Je ne suis pas du coup Ah, dans la. Je rentre dans la partie. Première fois qu'on rentre je, dedans, hein, on l'a juste configuré. Voilà, je pensais que c'est bon. t'étais parti au taquet. Non, 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 voilà, je suis dedans. Tu me dis si tu trouves le. Et voilà, maravilloso. Rejoindre une partie. Et alors, en quoi ça consiste? C'était ça ta question? Ouais, exactement, ouais, pour les personnes qui ont peut-être pu voir du Football Manager déjà sur Twitch, YouTube et tout ça, mais peut-être que c'était juste des carrières solo. Nous, on se lance dans une carrière en ligne, en coop, entre guillemets, même si on n'a pas les mêmes clubs. Du coup, c'est quoi un peu les différences que tu peux noter déjà? Bah écoute, déjà la différence, la principale différence, c'est que le jeu va être beaucoup plus long et qu'il y aura 2 matchs par journée puisque normalement les spectateurs vont pouvoir assister et aux rencontres de l'Olympique Lyonnais et aux rencontres de l'Olympique de Marseille. Donc, il y aura une rivalité qui va se fonder. Vous allez avoir 2 systèmes de jeu, 2 idées, un petit peu différentes parfois du football, puisqu'on est quand même pas tout à fait pareil, même si on a une idée globale qui peut être similaire. Donc, je pense que l'approche peut être intéressante, tout simplement pour voir 2 entraîneurs, en exercice dans les plus grands clubs de France. Ouais, c'est ça, on l'avait déjà fait hein, pendant le confinement, pendant que mon micro se casse la gueule. On l'avait déjà fait du coup en 2020, ça nous avait beaucoup plu, vraiment. Donc on a voulu réitérer l'expérience avec voilà en stream pour partager ça avec du monde. Donc ouais, voilà, voir si on peut ramener l'OL et l'OM un peu au sommet de la Ligue 1, battre l'ogre PSG. Et du coup, donc là vous avez mon point de vue donc, qui va concerner l'OM, parce que j'ai pris l'OM et Baptiste a pris l'Olympique lyonnais. Et on va essayer du coup de changer, hein, de session en session, que vous n'ayez pas seulement le point de vue d'un club seulement. On va essayer d'alterner tout ça. Et comme ça, tout le monde aura un peu sa dose de Marseille et de Lyon, quoi. Donc je te propose déjà de commencer hein, avec les grands titres. Et Alors, puis, et puis de faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Tout ce qui est tutoriel et tout ça. on voit tout de suite que dans l'approche du jeu, premier message, il faut tout de suite partir sur l'approche tactique. Ah, Alors, non, moi, c'est les contrats. Les dernières années de contrat. les contrats, d'accord. Bah, moi, j'ai l'approche tactique et les objectifs du club. Du coup, ce que je propose de faire, c'est que je décrive parce que moi, là, je vais rentrer dans l'approche tactique d'entrée. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais pour bien commencer mon mandat, on va être très, très clair. On veut remettre Lyon sur le sommet du football français dans les années à venir. C'est en tout cas l'objectif du président Aulas. Et pour ce faire, moi, je pense qu'il faut revenir au bon vieux traditionnel 4-3-3 qui a fait la grandeur du club. Et pour cela, l'approche tactique, c'est la première chose à laquelle je touche. On repart sur un 4-3-3. Un 4-3-3 qui va nous rappeler la période entre 2002 et 2007 et des milieux magiques à l'OL, comme lorsqu'il y avait Ah, c'est vrai. Michael Essien, Mamadou Diarra et bien sûr Juninho dans l'équipe. On va essayer de refaire cet Olympique Lyonnais-là. Ouais, moi, je vais directement, là, tu vois, essayer de draguer Camara pour qu'il reste, parce que ça m'a un peu refroidi de voir qu'il n'est absolument pas intéressé pour un renouvellement de contrat. Donc, on va aller le féliciter son comportement hein, pour bien faire le lèche-cul. Euh, clairement. Voilà, je suis content de votre comportement, très bien. Très, On très juge bien. pas ce qui se passe sur la canebière. On ne juge pas du tout, hein, on accepte la direction, les objectifs du club. De toute façon, on est corporate. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors Mercato, ok. Messi est déjà à Paris. Alors ça, je pense que Messi, déjà que Mbappé nous avait bien fait suer dans la carrière sur le 20, je pense que Messi, il va être assez relou à jouer, même si en vrai, Mais il est pas ouf ils en ce risquent, moment. ça risque d'être violent quand même. Alors la tactique, parce que bon, faut quand même dire que je remplace Jorge Sampaoli, donc j'ai quand même un peu de pression au niveau tactique, quoi. Faut que je surprenne. Toi, tu passes après Peter Bosch. Bon, en ce moment, tu ne peux aller que mieux, quoi. Je peux aller que mieux. Puis, alors, du coup, il faut quand même qu'on dise, pour ceux qui ont pas le jeu, qui n'ont pas regardé, il y a les prédictions des classements de nos équipes respectives. Et l'Olympique Lyonnais est prédit à la deuxième place de la Ligue 1 à la fin de la saison, tandis que Marseille est prédit à la quatrième place. Donc, j'ai quand même un petit Ah, mais objectif ça, à tenir, même ça moi aussi, mais c'était avant qu'on soit recruté en entraîneur. Ça, après, les prédictions là, elles ont vite changé, hein.
Je te le souhaite, je te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Bon, alors moi, quel dispositif je me fais Ah la vache. Allez, on va la jouer à Sampaoli, on va faire 3 défenseurs, mais comment est-ce qu'on va articuler ça? Je suis pas sûr de savoir comment, quoi. Ah, Aïe, aïe, aïe. je regarde un petit peu l'effectif lyonnais. Il y a du bon petit potentiel quand même. Hmm, Je vois Malo Gusto, ça peut monter à 4 étoiles et demie de potentiel. c'est bon ça. Mais il y a du bon jeune hein, à Lyon, hein, franchement. Il y a Là-dessus, du bon jeune. Ouais. Sur là-dessus, ça, t'as de la chance hein, d'avoir. Mais de base, on a des bons effectifs hein, pour faire il une carrière sur FM, hein. y a- On a plutôt des joueurs yes. jeunes qui ont un peu de potentiel, donc c'est pas mal. Mandanda sur le Ouais. banc, hein, je préviens déjà tous les Marseillais qui tomberont sur cette vidéo et sur ce live. Mandanda sera sur le banc, hein, on va pas. Et il se pourrait même qu'il parte avec. Ah non, ça, il est qu'à 259K de salaire. Il est pas très cher, hein. Ça dépend si tu fais 269K x 12. Mais je veux dire, c'est pas un garçon qui te prend Il 500 va 000, quoi. pas. Donc, Ouais, pas 500 allez, 000, mais Luan Pérez, tu viens là. Hugo Saliba, Vuk. hop. Ok. Saliba à droite. Au centre, on va remettre Balerdi. Sinali Koné. On en fait quoi de Sinali Koné? Eh ben, on le vend. Bah, 2 étoiles, 4 de potentiel, c'est pas si mal. J'ai remis Marceau parce que du coup, Marceau était bien en équipe réserve. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, il quitte l'Olympique Lyonnais là, définitivement. Mais dans le jeu, il est encore, il est en réserve et je le rappelle en première. Je vais voir ce que je vais en faire. Soit je le vends, qui est très probable, soit je le garde C'est en backup. Mais c'est jamais hein, une mauvaise chose de remettre un peu de temps de jeu pour vendre les joueurs après, hein. Alors, Gerson, c'est un Thiago milieu de terrain. Mendes. Oh, On Thiago le Mendes, fait. ça doit partir, ça. Qui ça? Thiago Mendes, c'est. Aïe, aïe, aïe. Oh, Damien Da Silva, frère, putain, j'avais oublié, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont été me foutre ça dans les pattes? Eh oui, ce bon vieux Da Silva en défense centrale. Le rock de Bretagne. Bon, Payet en C'est n'im- 10. Under. Ça va être classique après, hein. Honnêtement, là, je vais jouer offensif hein, avec Marseille, hein. Ça va être football champagne. Ça va être Joga Bonito. On sait que, Attendez-vous à avoir du jeu, hein. on sait que le football champagne, c'est beau, mais c'est généralement des trophées. Ouais, mais t'inquiète pas, va. Alors que c'est vrai que nous, à l'institution lyonnaise, on a pris ces dernières décennies, notamment durant les années 2000, l'habitude de gagner beaucoup de trophées. Il y a 10 ans hein, que vous avez pas Oui, gagné de oui, trophée, hein. mais on va remettre cet état d'esprit en place. Junio fait un travail fantastique au sein du club. Oh là là. Et Jean-Michel sort de ce corps, quoi. Non, alors, hop là, Dimitri en attaque. Ah, bah, va falloir que j'aille chercher Bakambu, par contre, parce que ça, c'est un atout de poids, ça. Ah, Milik est blessé. 2 mois. Oh la vache, putain, je suis obligé de jouer avec Moi, Bamba. j'ai que Reine Adelaide en joueur potentiellement pas mal qui est blessé 4 5 mois, sinon ça va. Ah, j'ai que Milik aussi, mais bon, bah ouais, enfin, ça me laisse avec Dieng seul devant, quoi. Donc, Je alors, on sais va jouer pas avec si on va recruter, on va miser sur les forces en présence, je pense. Ah, moi, ça va Ah, être. Je vais voir au niveau du mercato, je vais peut-être faire un petit ménage dans l'effectif, hein. On va jouer le ballon dans la surface. de toute façon, t'as toujours été plus changeant que moi. J'ai remarqué que j'aimais plus garder à peu près mes joueurs et toi, t'aimais bien faire des gros transferts et tout. Bah, après, c'est que. Voilà, je suis à l'affût de Mm, mm, mm. toutes les opportunités, quoi. Tu vois, tu vois des joueurs. Tu vois, je sais pas si à ma vie. Par exemple, il est comment à ma vie dans FM? Ah, il est moyen, quoi, tu vois. Après. Avec mon budget. J'ai quoi de budget transfert? 15 euros, avec 0 de salaire. Ouais. Tu vois, Enfin, typiquement, si je peux tège un Amavi pour me dégager un peu de flexibilité, je dis pas non, hein. ouais, ouais. Surtout que Et comme Longoria. Quoi? t'as combien toi en recettes disponibles? Attends, je vais voir ça. J'ai. Attends, on va aller directement dans les finances. J'ai 100%. Ouais, bah voilà, c'est pas mal. Le Moi budget aussi. minimum garanti pour la saison prochaine sera de 5 millions. Bon, bon bah, on va Merci. éviter d'avoir que 5 millions.
Donc ouais, il y a des joueurs comme ça qui vont peut-être devoir partir. Tu vois, typiquement Alvaro, tu prends combien, tu vaux combien? Tu vois, Alvaro, je peux en tirer 10 millions, hein. Hmm. Ma foi. Ouais, je suis en train un peu de regarder l'équipe pour mon 4-3. Bien sûr, on joue en 4-3, mais aussi parfois en 4-2-3-1, notamment contre les plus petites équipes, où ce sera plus intéressant d'utiliser Paqueta en numéro 10, je pense, qu'en 8. Oui, bah clairement. Hmm. Clairement, clairement. Moi, ça va être du 3-3-1-3-1, hein, classique, qui peut se transformer en 3-3-4, je pense. Je vais partir comme ça. Si vraiment je suis en danger, on va pas hésiter. Ouais, je pense. Du coup, je suis aussi curieux de savoir combien de changements on aura, enfin de combien de changements on aura de disponibles Ouais, je pense 5, hein. et combien de places sur le banc on aura, tu vois. Parce que des fois, quand on a que 7, c'était un Ah, peu ouais. limité. Et là, j'espère qu'on en aura 9 quand même. Ah, ouais, 9. De toute façon, après, moi, perso, je mets jamais de gardien sur le banc. C'est un très bon ami à moi, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui me l'a conseillé un jour, et depuis, je fais que ça. Ouais, mais ça, c'est quand t'es un peu juste, tu vois. Mais bon, si franchement, si j'ai l'occasion de, de mettre un gardien sur le banc, je le mets, quoi. Parce qu'avec les FM, t'es jamais à l'abri, hein, quand même, hein. Mm. Hop là, Luis Enrique. Putain, Et du coup, bah, j'ai personne en j'aimerais bien pointe. vendre. Là, il y aura quand même des joueurs qui vont tâcher sans déconner. Parce que... D'ailleurs, je repère un petit joueur qui joue à l'Independiente en Argentine qui s'appelle Velasco. C'est pas un joueur qu'on a vu en faisant un test C'est un test. Ouais, hier. je crois. Et Fumier, fumier. ah, Allez, Alvaro, mon client ne voit pas bien l'intérêt de rejoindre un autre club. Attends, il avait signé une prolongation, Alvaro, l'été dernier? ça, j'en ai aucune idée. Parce que là, il met alors qu'il vient de signer un nouveau contrat à l'OM. Oh là 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 là. Et moi, Oh j'ai aucun état merde! d'âme, mon pote, hein. Et je vais te proposer. Et il y a bien il y a bien des boulets en Angleterre qui vont me C'est demander. c'est Allez, dingue vas-y, comment dis-moi. maintenant on attend tout le temps après les clubs anglais pour acheter les Bien Blues, sûr, quoi. bah attends, Newcastle. Newcastle, ça va être notre Un petite, pigeon, un un pigeon, pigeon voilà, notre petit pigeon. qu'il va falloir bichonner. Exactement. Va falloir leur parler bien. Va falloir soigner notre anglais, Baptiste. Bon, on part I like là-dessus. it. On va voir un peu ce qui se passe sur le marché. Qui est dispo? Déjà, quels sont mes. Il faut que je vois déjà. Voilà, les Marcelo, dispo ça part, transferts. Marcelo, ça part. Alors, Mais du non, coup. Marcelo, c'est pareil, il avait signé un contrat à l'OL. C'est dingue, le démo, putain. Mais du coup, alors on a cette session là aujourd'hui de 18 à 20 heures. Et comme les débuts de partie ils sont toujours assez longs parce que bah, y a tout ce qui est transfert, il y a tout ce qui est voilà, les premiers pas dans le jeu. Il y a beaucoup de mails et tout ça. Enfin voilà. On reviendra dimanche, même heure, hein, c'est ça. Exactement. Pour voilà, continuer. Et après, le prochain rendez-vous sera sûrement jeudi prochain. Et une fois qu'on sera vraiment bien calé selon nos emplois du temps respectifs, parce que bah, forcément, on peut pas live quand on voudrait, parce qu'il faut s'adapter aux emplois du temps de chacun. Là, on pourra plus caler vraiment des horaires fixes, peut-être 2 sessions par semaine plutôt qu'une, mais c'est sûr, c'est que le jeudi restera. Et après, on verra pour un petit lundi après-midi ou mardi après-midi. Enfin, on verra ce qu'il en est, quoi. Tout est possible, les gars. C'est bien ce qu'il faut que vous voyez, vous prenez en compte en regardant votre carrière, c'est que il va se passer plein de choses. Ça, c'est une certitude. Tu vois, Bien comme une offre de l'OM pour Isco, tu veux dire? Ça y est, c'est parti, on l'a lâché. Phil Jones, oh là là. C'est vrai que j'avais oublié que l'OL était une équipe qui visait de jouer la Ligue des Champions et qui n'avait pas délié. J'avais oublié ça. Bah, c'est ça, c'est que moi, Marseille, honnêtement, ça joue l'Europa League, hein, surtout, hein. Pour l'instant, Ça y est, j'ai pas tant de pression que ça, quoi. ça, c'est ça. Vous misez pas, vous n'avez pas des très très grands objectifs, mais en même temps, on vous comprend, car c'est vrai que ces dernières années, l'OM n'a jamais été vraiment très très bon. Ouais, oui, bon, allez, hein, on se calme. C'est Putain, ça. je vois un petit Christian Benteke, là.
Sur liste des transferts, putain, pour Marseille, ça serait pas mal un petit Benteke. Ok. Ça ferait Et doublon peut-être avec Milik en termes de profil, mais est-ce qu'un petit Islam Slimani, ça t'intéresserait? pas du tout. Ah, c'est bête parce que moi, ça m'intéresse de le tège. Alvaro veut discuter de questions personnelles. Eh ben, on va parler du problème avec Alvaro. Ryan Cherki! Oh là 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 là, la pépite, les amis. Négocier un prix plus juste. 9 millions 5. Ah, vas-y, ça me va. Allez, ça va. Je l'avais mis à 11 millions. S'il part à 9 millions 5, c'est pas mal. Allez, je Bon, le par contre, repropose. j'annonce que Shaqiri, c'est clairement le joueur cheaté de mon effectif, hein. Euh, 40 à Shaqiri? 44 millions. Ouais, 40 à 44 millions, 3 étoiles et demie, 14 en accélération, mais surtout 16 en centre, 15 en dribble, 15 en passe, 15 en technique. C'est Les réunions de staff, mon dieu. Moi, c'est de la merde, ça, je les mets que pour tous les mois. Ouais, pareil, mais t'en as pas eu une là? Si, mais je suis pas encore allé. Trop occupé à bichonner mon effectif. Tiens, je vais y aller comme ça on pourra avancer un peu les jours. 13 sujets restants, ouais, mon frère. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je m'occupe de mon staff aussi. À moins que je le fasse une autre fois. J'avais été champion de France sans m'occuper de mon staff. Et j'avais chopé l'Europa League hein, avec Marseille dans notre petite merde. C'est vrai, c'est vrai, ça. Alors, on nous Euh, met, là sur le chat, il y a marqué Shaqiri à 42 millions alors qu'en vrai on l'a vendu à 8. C'est vrai que ouais, c'est une belle ouais, arnaque, ouais. hein, FM dans l'évaluation des joueurs. Je Euh, crois savoir qui c'est qui a écrit ce message. Oui, 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 c'est vrai que ça doit mettre un petit peu les boules aux supporters de Liverpool qui ont vu leur backup de Salah partir à 8 millions et qui veut coter à ce point-là à Lyon. ah mais c'est grave, hein. Franchement pour Liverpool, t'imagines, t'as laissé partir Shaqiri pour prendre Jota, aïe aïe aïe. Franchement, t'y perds au change, hein. Franchement. Alors Benkovic, un défenseur central, non, 14 millions. Les gars. Ah, Mavi Didi de Montpellier, dis donc. Mavidi est un bon joueur d'ailleurs. Mavi Didi. Mavidi, c'est un bon joueur, mais je le prends pas dans une équipe si tu veux faire quelque chose, on ne faut pas abuser quoi. Ah mais après, tu sais, nous on a la vue Ligue 1 vie normale, tu vois. Mhm. Mais après, faut réfléchir en termes d'FM, tu vois. Genre là, je suis sur ces stades, bon, je les connais pas toutes, mais bah, 14 en dribble, 14 finitions, 14 jeux de tête, tu vois. Je me dis, en remplaçant, 23 ans, bon, pourquoi pas, quoi. Et mine de rien, Thiago Mendes, c'est pas si mauvais que ça non plus hein, dans le jeu. Je regarde. C'est ce genre de joueur, en fait, qui. Tu te dis, ouais, il est nul, tu vois. Comme à ma vie, il est zère, il était zère à Marseille, tu vois. Enfin là, il est parti à Nice et tout, on va voir ce que ça donne, mais en vrai, avec les stats qu'il a, bon, bah, ça joue, quoi. J'ai Hop, pas trop Cheikh besoin de Diop. défenseurs centraux, en vrai. Oh là là, oh, le bon vieux nom FM. Bon, je pense que par contre, c'est un vrai joueur. Il y a j'ai une recommandation d'un milieu de terrain du Grêmio. Il s'appelle Jean-Pierre. Je te jure, mais Pierre avec Y à la place du I quand même. C'est que Jean-Pierre utilise le mot pour rigoler. C'est assez exceptionnel. Mais on va quand même tester un peu. On va quand même l'observer, hein. Les milieux brésiliens, il faut toujours. Jeff Renadé. Ah, pas mal ça Ouais, t'as un aussi. backup. T'as un backup, mon grand. T'as un backup. De quoi? Backup de quoi? Jeff Renadé Light, c'est un backup pour moi. Ah oui, bah oui, au milieu là. Et milieu, tu vois, moi je l'ai installé en ailier droit, je pense, en backup de chacun. Hmm. Après, je suis pas fan, Euh, moi, de Adélaïde sur un côté. En vrai. non, mais encore une fois, c'est la perspective qu'on a du joueur dans la vraie vie, mais je pense que dans le jeu, le 15 en accélération, 14 Ah, dribble, pas con. 14 vitesse peut faire mal sur les 15 en technique aussi. Hmm. Ah, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je le Mm. voyais plus en 10, limite en remplaçant de Paqueta, Ouais, moi, il plutôt veut que sur un pas. côté, tu vois. Ouais, mais tu vois, en 10, il est que accompli, alors qu'en ailier droit, il est Ouais, naturel. Et pour moi, ça, c'est important. c'est clair. Cherki, c'est pas mal, Cherki. Cherki.
Par contre, ouais, le staff, je sais pas si au pire, on le fera peut-être en off aussi, hein, ça, ce genre de truc, au pire, du staff et tout ça, tu vois, Ouais, oui, oui, c'est vrai que ça embarrassera pas les gens comme ça. ouais, clairement. Mais c'est vrai que des fois, Ouais. tu tombes sur des kinés qu'on set en note de kiné, c'est assez Le dramatique, hein, mec, quand il même, a de voir raté ça, ses hein. études. Non, mais c'est ça, t'imagines, toi, bah, je sais pas, ton boulanger, vous avez eu combien à votre examen d'entrée? Ouais, non, en fait, j'ai eu 7. Ça va. D'un côté, il y en a des fois, tu te demandes si c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Moussa Dembélé, putain, il a des stats, mon pauvre. Bah, il pourrait partir, mais il a des trop bonnes stats. En fait, il est entre 17 millions et 23 millions valeur marchande, donc c'est pas non plus incroyable. Et ses stats, c'est du 15 accélération, 15 vitesse, 15 finition, 15 jeux de tête, 14 en dribble, 15 en penalty. Et penalty, c'est très important quand on joue à Lyon. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que penalty, c'est une des stats les plus importantes. Penalty pour Lyon. Arbitré par Clément Turpin. On connaît la doublette, hein. C'est là qu'on voit aussi l'intelligence des membres de l'institution lyonnaise qui sont toujours capables de faire de l'autodérision. Et on va aller chercher de la pépitas là. Qu'est-ce que. Attends. Velasco, ouais, mais il n'y a pas que Velasco, il y a. Putain, il y avait un mec que j'avais repéré durant mes heures et mes heures de recherche. De voyage dans les favelas. Putain, est-ce que ça t'intéresserait. Merde, je te coupe. Est-ce que ça t'intéresserait de jouer une Groupama Cup, un petit tournoi amical à l'Olympique Lyonnais? Non. D'accord, bon, on va la faire ensemble alors. Je ne dévoilerai pas mes tactiques avant la saison, bien sûr. T'es fou, ou quoi? Alors, Groupama Cup. Voilà. On va se, Non, on va s'affronter sur le terrain de la Ligue des Talents. Il y a pas tant de, mieux, y a comme pas de ça on va comp- pouvoir inviter des grands clubs. Et puis il n'y a pas de compétition amicale entre nous. De toute façon, tu le sais. C'est clair que même un match amical, ça peut tourner au Non, cauchemar. non, non, il y a des bureaux il y a des bureaux qui se cassent, hein, donc, bon. Par contre, putain, ah ouais, non, mais là, c'est chaud, on n'a pas d'entraîneur des gardiens, mais qu'on est on est les plus faibles du championnat en tant qu'entraîneur des gardiens. Sérieux? Ouais. On Putain, va moi, quand même essayer tiens, on va quand même essayer d'en recruter. Alors par contre, j'ai que 4 kinés. Et ça va pas du tout. Alors les kinés, bah Maxime, ça c'est très bien, ça, lui je vais le garder, même s'il a que 14 en kiné. Et lui il a 20. Bon bah ça va déjà, on a des bons kinés. On a que 2 sur 4. Eh ben on va aller voir ça. Hop là. Nouvelle recherche. Bim, équipe médicale, kiné. Let's go. On va prendre des kinés. On va débaucher le kiné de Lyon, tiens. Franchement, je ne ferai pas ça à ta place parce qu'on est un club qui jouissons d'une très très grande réputation et de nombreuses personnes, membres du staff ou joueurs de l'Olympique de Marseille pourraient aussi être tentés par un chemin inverse, donc on aurait des fortes capacités de représailles. Tiens, allez, je vais prendre un petit. Parce que moi je suis très égoïste, hein, donc moi je ne prends que des Max. Après Maxime, je vais prendre Massimo Della Casa, mon vieux, un petit italien. Et Allez. nous, on va promouvoir Florent Da Silva en équipe première, tiens. Hmm. Est-ce que tu me le Bienvenue prêterais Florent. pas, tiens, pour qu'il progresse vraiment, tu vois? Oui, pour qu'il fasse banquette surtout, je pense. Bien sûr. Hop là, et puis Et mon petit Fernando. Pape Check Job, désolé Pape, mais c'est sans le transfert, non. Mais oui, mais en plus, j'ai vu que Diop, il a été vendu pour 500 000 là, non? Ouais, oui, oui. Alors qu'il Donc, avait été acheté une dizaine de millions d'euros. Dur. De ça toute façon, la stratégie de recrutement de l'Olympique Lyonnais, je c'est pas préfère pas ouf en quand même, hein. parler. Ces Mais dernières années, c'est compliqué, hein. faut me dire que faut me dire que là on repart sur une nouvelle page plutôt que d'en parler. Bien sûr, ils ont fait le bon choix en virant Peter Bosch. Et d'ailleurs, du coup, tu vois, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est maintenant. Est-ce qu'il est vraiment... Ah, il est au chômage, ouais. Ouais. Moi, Du c'est coup... bien, il a sa place. Oh, l'enculé. Et du coup, je peux peut-être lui demander s'il veut être mon adjoint. Ou Sampaoli, En tu vrai, vois. en vrai, en plus, on est des bâtards parce que c'est pas un mauvais entraîneur, Peter Non, non, Bosch. non.
Non, il paye un effectif bancal. Mm, Surtout ça, mm, quoi. mm. Ah, il a fait de Du coup, 2021 à 2021, c'est beau. Bravo. pas de défaite, hein, pas de défaite, on remarque. Non. Non, non, non. Ah, Belasco, 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 Belasco. Toi, tu fais vraiment que ton mercato maintenant, quoi. Non, je réfléchis parce que je vois que ni Slimani ni Kadewere, qui sont deux attaquants placés sur les listes de transfert, n'intéressent le club pour le moment. Faut passer les jours. C'est juste Ouais, ça, hein. ouais, ouais, j'attends de Euh, voir. J'espère que ça va pour les attirer un petit peu. Juninho fait un travail remarquable. C'est pas Vincent Pinson encore? Pas encore. Ah, Non, putain. mais je reprends les éléments de langage de mon nouvelle équipe, hein, c'est comme ça. Oh là, t'es formaté, mon vieux. Mm, Défenseur relanceur pour euh, pour Balerdi. Je pense qu'il comme il a une bonne technique, ça lui va bien, je Oh pense. putain! Ouais. Est-ce qu'il y a encore Gérald de Batic là? Mais qu'est-ce que tu t'en fous, mon frère? Ça fait une demi-heure, on a joué que 2 jours. Non, je crois que le staff faudra qu'on voit ça en off, tu vois. Ouais, on va voir ça en off. Non, je vais essayer de penser à des joueurs, tu vois, qui me plaisent dans la vraie vie. Bah, de Et toute je façon, pense, maintenant qu'on a mais commencé, ça va occuper notre esprit. À chaque fois qu'on va voir un joueur à la télé, on va y penser, tiens, il vaut combien sur FM? Enfin, tu vois, ce genre de discussion, quoi. parce que moi, il y a le fils de Sergio Conceição qui s'appelle Francisco Conceição qui évolue à FC Porto, qui joue ailier droit et qui est très intéressant dans la vraie vie. Hmm, Et là, je regarde, il a des bonnes petites notes. Il pourrait rejoindre l'institution. ça peut être pas mal. À voir le prix, à voir est-ce qu'on ne déplacerait pas du coup Jeff Reine Adelaide au milieu. C'est des discussions qu'on aura avec Juni en tout cas. Ouais, et puis tu vois, moi je vais devoir peut-être. Parce qu'en plus, le truc, c'est que là, l'OM, c'est prêt, FC prêt avec option d'achat, quoi. Donc je peux pas non plus me faire prêter des masses de joueurs. Et va falloir la jouer fine parce que j'ai pas non plus de ouf de profondeur sur le banc. Mm. Enfin, tu vois que là, si j'ai un ou deux blessés et que y a des remplaçants qui viennent dans le 11 de départ, bah après, mes réservistes, c'est Bilal Nadir, Ben Seguir, enfin, c'est des bons jeunes, tu vois, mais voilà quoi, c'est pas dingue, quoi. Enfin, il y a Ouais, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Nadir, il a 3 étoiles de potentiel, hein. On va Ben garder Se- Kadewere, il mérite pas de partir Kadewere. Ah, si, il mérite. Ah En si, vrai en ou dans FM? backup. Ah non, 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 en vrai, il mérite de partir, mais dans FM, il a ses petites stats, hein, il a son petit 14 de finition, hein. Hmm. Les stats qui comptent, hein, quand t'es backup, c'est pas si mal. Ah, ça va. Ah, j'avoue, il y a Tonga aussi. Lui, je peux peut-être le mettre dans l'équipe en 10. Ah non, en 10, j'ai déjà Minarit en backup de ce bon vieux Dimitri Payet Bon, je pense qu'on devrait avoir Melvin Barr chez nous, putain. et Amine Gouiri. J'en peux plus. Ah oui, non. Ah, t'imagines, purée. Amin Gouiri sur FM en Ça bac. serait Oh bien. là là, on en parle pas. Allez, Pour vas-y. Lyon, ça serait bien, hein. Mangez vos morts. Tant de violence, Baptiste. Et j'avais fait un article sur Club 115 d'ailleurs qui était assez violent à l'égard de l'Olympique Lyonnais après la vente de Melvin Barr. Hmm. Il s'avère que je n'ai toujours pas eu tort, hein. Ils ont toujours pas réussi à me donner tort. Mais on va promouvoir le petit Hugo Vogel. 4 étoiles et demie de potentiel, 17 ans. Bon, Toi, en ça va être le backup, ça fera FC l'affaire. potentiel, Lyon. Et oui, 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 oui. Mais en même temps, on est le plus grand centre de formation d'Europe, je le rappelle. Oui, bon, enfin après, niveau quantité, pas niveau qualité, hein. Même moi j'ai pas cru quand j'ai sorti la phrase, parce que quand j'ai sorti la phrase, j'ai vu Gavi et Nico dans ma tête. Ouais, exactement. Gavi, Nico, Non, Pedri, il est pas formé à Barcelone, mais ouais, c'est grave, hein. La qualité qu'a Barcelone à sortir des très bons joueurs, c'est quand même pas mal. On ne me lèvera pas d'idée que le Barça, c'est sûrement la meilleure équipe pour faire une carrière dans Football Manager 2022. Pour ceux, bon, j'ai peut-être spoilé quelques-uns, alors bouchez-vous les oreilles si ça vous concerne pour le budget de transfert. Vous aurez 0 € de budget de transfert et 35% de recettes. C'est-à-dire que quand vous vendez un joueur, vous n'aurez que 35% du montant de la vente Ouais, ça c'est ouf. qui rentrera dans vos caisses. Enfin, franchement, se tirer une balle dans le pied, c'est quand même pas mal, hein. Alors, tu vois, je peux même pas me faire prêter un joueur parce Bon. que je suis limité à 5 par saison et je suis déjà à 5. Oh là là là.
Ouh, une offre pour Karl Toko Ekambi, Aston Villa qui veut casser la tirelire, 5 millions d'euros. Ah, seulement! À 5 millions d'euros, ça peut monter jusqu'à 10 millions avec bonus, mais nous, on veut du sec. On veut les 13 500 000 et basta. D'ailleurs, Toko Ekambi, j'ai rien contre lui de base, mais Toko Ekambi à 13 500 000, c'est trop d'argent pour dire non, donc faut que ça partirait. Et pour l'instant, ils veulent pas. Allez, Alvaro. Après cette petite discussion, 9,5 millions. Allez. Il y a 4 clubs intéressés, mais j'aimerais bien que ça soit du transfert, quoi. Après, ils veulent pas lâcher les 13 500 000 pour l'instant. Les négociations sont très âpres avec les Anglais. Et Villa qui rejette, hein, qui rejette. Et pour l'instant, Toko Ekambi reste dans l'effectif. Il veut discuter, mais on va discuter, mon grand. T'inquiète pas, on va pouvoir trouver une solution. Mais oui. Puis après, au pire, bon bah, je ferai la carrière avec cet effectif-là. On va voir. Ouais, je peux pas trouver Ah, mais d'autres. attends, et les effectifs, en soi, là, on les retouche et tout, mais en soi, on peut faire une bonne carrière déjà avec l'effectif qui est en place, hein. Ouais, j'aimerais bien me prendre un ou deux joueurs quand même pour approfondir l'effectif surtout, quoi, tu vois. Je sais que je prendrai pas des superstars maintenant, euh, mais, euh, mais j'aimerais bien quand même avoir un ou deux joueurs en plus, tu vois, surtout sur les ailes. Parce que quand tu vois, bah, j'ai Under, De La Fuente et Luis Enrique en Mhm, ailier pur, tu vois. mhm. C'est un peu léger, quoi. J'aimerais bien avoir au moins limite un ailier gauche. Comme ça, De La Fuente, je peux le faire rentrer en tant que joker. En plus, il peut jouer à droite et à gauche. Donc c'est parfait, tu vois. Mm, C'est mm, mm, rodé, mm, mm. c'est réfléchi. Ah, Alva. c'est l'heure de rencontrer les joueurs. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais non, on joue la Ligue des Champions, on est l'institution. Oh Mais non, on joue Alvaro, même le titre. il est aussi bête dans le jeu que dans la vraie vie, hein, sérieusement. C'est difficile pourtant. J'ai parlé avec Alvaro aujourd'hui et il souhaiterait discuter du prix fixé pour ses services. C'est lui qui me l'a fixé son prix quand on a parlé la dernière fois. Et surtout, enfin, Oui. c'est bizarre quand même tu vois, ton club, il, il fixe un prix. Et toi, tu dis non, je vaux pas autant. C'est quoi cette démarche, tu vois? De ouf. Mais après, c'est une démarche pour partir, c'est une démarche pour aller chercher un gros contrat en Chine. Ouais, enfin bon, merci la Chine, Alvaro. Alvaro a 30-31 ans, j'estime qu'il peut, qui peut viser au moins un petit contrat dans un bon club, quoi. Ah bah, c'est ça. Non, Euh... moi j'ai envie Où ça? davantage de qualité sur le front de l'attaque. Ouais, je m'en fiche un peu. Ok, tant pis. Togo Candidat et crédible au Cambi. titre, je ne suis pas sûr. Eurocup, on va être modeste. Et faut pas être modeste, faut voir grand. Ah, parce qu'après ils vont te dire, ah, c'est pas le bon. Pour celui qui peut prendre des joueurs en prêt, le petit Kate Gordon est intéressant. On a un spécialiste Liverpool sur Alors, le alors chat. on va aller le voir, on va aller le voir, tiens, on va aller voir ce que ça vaut ça. Mais je pense pas qu'un club comme Lyon puisse attirer Gordon, malheureusement. Gordon est un jeune joueur très prometteur du côté de Liverpool et en plus de ça, un enfant du club. Et on le voit mal quand même quitter le cocon pour aller du C'est côté du surtout qu'il a Groupama du temps de Stadium. jeu. Voilà. Kyle Gordon. Ah, il est peut-être dans les U18 carrément. Oui, je l'ai, Kyle Gordon. Et Kyle Gordon, ouf, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Je vois entre 14 et 15 en vitesse. 14 et 20, pardon, en vitesse. Technique entre 7 et 15. Bon, il ratisse assez large quand même. Quand t'as 7 en course, c'est pas comme quand t'as 15. Mais... Ça change quelque chose, quoi. Sinali Diomande. Je sais Oh pas là là pourquoi, là 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 là. j'ai que des rapports de recruteurs. Vous avez Jürgen Klopp avec vous. Pas mal Jürgen. Ah, avec le Opel. Ouais, j'ai que des rapports d'analyse là, de transfert enfin, de recruteurs que d'Argentine. C'est incroyable. Ma foi, pépinière. Moi aussi, j'ai Gonzalo Martinez. Ah, Luke Daly. Alors, pour nos spécialistes Première Ligue qui nous suivent, est-ce que vous connaissez Luke Daly qui joue à Huddersfield, latéral gauche, milieu offensif gauche? Il a l'air très polyvalent ce joueur. Ouh, Carl ah, Toko Augustin Ekambi listé, Almendra. attention. Seulement, c'est Ya, C-, ya. donc ça va pas. C'est pas sexy hein, ce que tu nous proposes, hein.
Oh, Maxence Cacré, il va entre 26 et 29 millions, putain. Bah ouais, c'est le potentiel, hein. Ouais, 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 c'est le potentiel, en effet. C'est le Après, pour potentiel. l'instant, là, dans ma tête, tu vois, moi j'aime bien Cacré, j'ai rien contre lui, mais dans ma tête, il part sur le banc, quoi. Oui, il faut laisser le temps de se Tu, tu, développer. tu- Il va bien falloir que les gens se mettent dans la tête, on est l'Olympique Lyonnais, on vise les 2 premières places, les jeunes, maintenant, c'est bien, mais c'est du backup, hein. On veut des joueurs qui ont de l'expérience, quoi. Il a quel âge le jeune de Dorsfield là? 18 ans. Pas mal. Pas mal, pas mal ce petit. Ouais, Ah, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Sinon, après, J'ai quelques petites touches là, des petits joueurs intéressants, mais c'est pareil au niveau de la politique, tu sais, de joueurs extra-communautaires et tout ça, va falloir se rendre. on pourrait Va avoir fa- quelques petites touches, moi, du côté de la Bundesliga, un championnat que j'affectionne particulièrement. Hmm. Ah, Viril à la rencontre des médias. Let's Ah, go. ah bah moi aussi, tiens. Mais les médias, moi j'ai des problèmes avec les médias, je fais pas confiance en ces gens-là. D'ailleurs, Moi ne non plus. croyez jamais ce que vous lisez sur le Club 115. Parce que pour ceux qui. Pour ceux, on en profite pour faire une petite pub, on parle de médias, on est quand même un média avant tout, Max. Oui, c'est sûr. En toute, Avant d'être en des toute entraîneurs. modestie. Oui, oh, la modestie, tu sais, quand on est entraîneur de l'OL. Tu sais, beaucoup de gens estiment que le budget salarial de l'OM est insuffisant pour attirer le genre de joueur qui permettrait d'améliorer l'équipe. Bah, tu m'étonnes avec 0 euros. Et je Allez-vous demander à viens. votre propriétaire Franck McCourt de modifier la politique salariale? Tu sais, le mec, il vient de se faire embaucher. Bah Excusez-moi, oui, vous bah pouvez oui. augmenter les salaires? Je viens d'accepter l'offre pour Karl Toko Ekambi. Bah, t'as de la chance, moi, Alvaro, il ronge son frein à la cantine, quoi. Oui, bon, attends, Slimani n'est pas parti encore. Moi, mais Slimani, c'est vraiment le genre de joueur que t'as pas envie d'avoir dans ton effectif sur FM, quoi. C'est nécessaire pour remettre l'effectif à niveau. Il est très bien l'effectif, c'est juste des petites retouches, là, les gars. On dirait qu'on parle de je sais pas quel club, là, en perdition. Oh. J'estime avoir un groupe de joueurs très talentueux à ma disposition. Comme ça aussi, on se fait bien voir de l'effectif, c'est très bien. Important, important, important. Que savez-vous des supporters de l'OM? Bah, c'est tout ou rien. Bah, surtout, ils sont morts, hein, que ce soit entre Bernard Tapie et René Malville, il en reste plus beaucoup. Enfoiré, ça c'est banni ça, hein. Attention, la VAR, c'est carton J'avoue qu'elle rouge. était. C'est carton En rouge pour plus, Baptiste. grosse pensée à. Ça permet à chaque fois, quand on fait des petites vannes, quand même aussi de penser à René Malville, qui était un supporter formidable, et moi qui. Je le dis, hein, alors je dis pas que je suis pour Lyon, je ne soutiens pas d'équipe française, mais en tant que supporter neutre, j'apprécie beaucoup René Malville. C'est des supporters francs et authentiques qu'on l'on adore, hein. Ouais, c'était un personnage qui était loin d'être lisse, quoi. Donc ça faisait plaisir dans le paysage médiatique d'avoir un mec comme ça qui, voilà, qui gueule, hein, qui dit ce qu'il pense et tout ça. Donc c'était cool. Votre arrivée au club coïncide avec des rumeurs de départ d'Alvaro. Tiens donc, bizarre. Putain, j'ai Ah, que 7 journalistes qui sont là pour ma première conf de presse, ma purée. sérieux? Moi aussi, Ouais. hein. Et- Moi aussi, hein, dont un de t'inquiète. la Provence, hein, donc je sais qu'il va écrire des conneries. Ça, c'est sûr. La Provence, mais je lui ai glissé un petit billet pour, euh, pour parler mal, tu vois. Ça, c'est tellement cliché, le journaliste de Lyon Foot News il s'appelle Édouard Andrieux. L'Académie lyonnaise. Tu m'étonnes. Eh ben, Le allez. budget, et oui, j'ai un budget à ma bonne disposition avec lequel je suis prêt à travailler. Nous, on est là, Ouais, mais ça, l'OL c'est. est Ouais, là. ouais, ça, c'est pareil. Ça, je démarre avec un temps de retard. Ah, c'est vrai qu'on a. Surtout que moi, mon budget minimum pour l'an prochain, c'est 28 millions. J'avoue, j'ai pas vu. Ah T'as oui, dit moi non, 5 si, millions si, tout à c'est l'heure? 5, ouais. Ah Ouais. ouais. Ouah, c'est Mais trop après, tôt. c'est normal, c'est des années à bien travailler, c'est normal qu'aussi qu'on en récupère les fruits, hein. Ouais, merci Rudy Garcia Rudy Garcia est passé dans les clubs, il a tout défoncé. Bonsoir à vous, allez l'OM. Et Thomas, on va essayer de ramener l'OM déjà sur le podium et puis voilà, d'aller chercher Paris, hein. Après, C'est ça l'objectif, hein, qu'on y passe une, deux, trois, quatre saisons. on va L'objectif, pas c'est ça, doucher hein. les espoirs de Thomas, mais avec l'Olympique Lyonnais qui va se dresser sur la route, ça va être très difficile pour un club comme Marseille, hein. Soyons honnêtes. On verra.
On verra ça. Ne crie pas victoire trop vite, t'inquiète pas. Je suis là. Surtout que on joue depuis 1 heure et j'ai déjà beaucoup parlé depuis le début. La confiance que t'as, mais oui, et Thomas qui dit on y croit, donc tu n'as pas réussi à ébranler la confiance de Thomas, c'est assez Et incroyable. bah heureusement, c'est un vrai supporter Thomas. Et Mais oui, j'espère le croiser au Vélodrome et autrement que par un bus caillassé. Parce que comme dit très bien notre, notre président à chaque fois qu'on va à Marseille, il y a des débordements. ça tire à balles réelles, hein, donc même dans le chat, hein. Nous on est au-dessus de Lyon, donc déjà la rivalité est au firmament, hein. Vraiment Mais, ça chauffe un peu. mais on attend ça, on attend la rivalité. C'est pour ça qu'on a pris Lyon et Marseille. On aurait, Bah on oui, aurait- on aurait pu prendre Nantes et Strasbourg. Mais, oui mais c'est vrai que ça aussi. aurait été moins rigolo déjà. Ouais, on a pris ça parce que bah, déjà on avait pris ces équipes-là déjà en 2020. Et, euh, et puis bah ouais, il y a du challenge aussi, c'est ça qui est bien, c'est que tu as des équipes qui sont qui sont en progression pour Marseille quand même. Et puis bah Lyon, ils sont un peu en train de stagner là, ils sont dans une situation un peu chelou, donc bah pourquoi pas les remettre les deux clubs en fait, les deux clubs ils devraient être sur le podium tous les ans, hein. Oui. Attends, on me demande ce que je pense de ta décision d'avoir placé Alvaro sur la liste de transfert. Ah ouais? Ouais. Et je réponds que j'étais surpris d'apprendre cela car Alvaro est un superbe joueur. Oh là là, mais quelle lèche-boule, vas-y. La seule rivalité c'est avec Paris, le reste c'est pas à notre niveau. Ouh, là, là, là. Ouf. Bah, c'est Ouf. vrai que Lyon déjà, qui gère Saint-Etienne. Bah, Lyon Saint-Etienne, OM, c'est. mais c'est limite devenu la rivalité pour Lyon quand même au niveau sportif, hein. Saint-Etienne ou Marseille? Marseille. Oui, oui, bah, c'est clairement la rivalité, Marseille. Bah, de toute façon, on a bien vu depuis plusieurs années au LAS comment il flingue l'OM, il est qu'après eux. Donc, oui, c'est Marseille. De toute façon, il peut pas rivaliser avec Paris vu les choix de transfert qu'il fait et vu la gestion qu'il a. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la rivalité Lyon-Marseille, elle est là aussi parce que d'un côté, Paris a pris trop d'avance sur Marseille ces dernières années et Saint-Etienne est en perdition. Donc c'est pour ça qu'un peu les deux clubs sont retrouvés sur le mi-chemin quoi, du Lyon-Marseille, quoi. Et puis comme il y a eu bah, souvent des gros matchs bien avec beaucoup d'intensité et tout, forcément ça a aidé, hein. Après, je vais te dire un truc, si tu travailles bien, c'est ce que je dis tout le temps, si tu travailles bien, tu joues Paris que 2 fois dans la saison et t'as pas d'excuse pour finir à 40 points de normalement. Exactement, exactement. Ah là là, bon, let's go, on passe. Qu'est-ce que Jour tu fais là? suivant. Eh ben, écoute, j'étais en conférence de presse, j'ai essayé de répondre le mieux possible aux journalistes pour montrer que j'étais un mec bien, mais mon côté lyonnais pédant a vite ressorti, j'ai l'impression. Le petit, il fait n'importe quoi là, tu l'as rajouté, c'est moi ou... Oui, oui, mais parce que je pense qu'il faut quand même déjà tacler aux chevilles, hein. C'est pas parce qu'on est que le 6 juillet Baptiste qu'il faut Huguet pas a commencer à critiqué taquiner. assez violemment votre décision de placer Alvaro sur la liste des transferts. Quelle réponse? Bah attends, je vais répondre. Non, tu sais quoi? Moi je suis au-dessus de ça, moi. Je refuse. Ah, mais il vaut quand même 9 millions ton machin, parce que à la limite, tu t'es en mode, purée, pourquoi pas prendre Alvaro, ce serait marrant, en backup, mais putain, il est cher ce coup. Ouais, Paris n'est pas imbattable, les frères. Même pour Lyon, vraiment. Bah, j'ai peur, hein. J'ai Bah, peur parce que quand tu vois l'effectif de Paris, certes en Ligue 1 là, ouais, c'est pas imprenable et tout ça, c'est clair dans la vie réelle, mais le truc c'est qu'on est dans FM quoi, et qu'il y a des joueurs pour ne pas le citer, bah, Neymar. On va voir sa fiche, bah il y a du vert partout quoi. oui, Euh, après. Moi, je c'est pense qu'un 11 Lyonnais fort, un 11 Lyonnais à domicile, où tu as vraiment tout le monde, où tu peux aligner un milieu Guimarães, Paqueta, Aouar, admettons, peut faire un truc contre le PSG. Après, c'est sûr que sur un match, Mais sur un match, quoi, sur un championnat, voilà, sur les 38 journées, tu vas forcément, tu vas forcément te taper un vieux match nul là, contre une équipe de milieu de tableau et tout ça. Et contre Paris, ils vont avoir Mbappé, Neymar pour faire les exploits, quoi.
Après, moi, ça me dérange pas de perdre deux fois contre Paris. Je te dis, tu perds deux fois contre Paris, admettons 1-0, 2-1, des scores comme ça, bah écoute, ils sont plus forts, ils sont plus forts. Ce qu'il faut, c'est pas perdre deux points à la domicile quand tu reçois des petits clubs du style Saint-Etienne. Oh, la petite bastos. Tongia en prêt. En vrai, il a l'air d'être. C'est cool. Ouais, non, il est pas assez solide encore. Il a beaucoup de potentiel, mais pour un numéro 10, il a 7 en corner, 8 en coup franc. Technique que 13, passe 11. Vas-y. Je pense que je vais Bien l'envoyer en joué. prêt et il va se faire les dents. Ouais, garde-le Franco. Bah ouais, mais peut-être en prêt. Pourquoi pas, hein. Après, en milieu centre, j'ai pas mal d'options. Et en 10, pareil, au pire, j'ai Payet et Harit dans l'axe. Et si vraiment les deux sont indisponibles, bah, je joue avec deux ailiers et pas 10, quoi, tu vois. Enfin, je pense que je vais le Oh là prêter. là. Joueur important, il joue à son poste, ils prennent tout le salaire. C'est parfait, tu vois. Salzbourg et- Le groupe On pour va, l'exploit, alors je le du coup, prends. on va créer une petite coupe amicale qui va s'appeler l'Institut Cup Mais du coup, on qui va va voir avoir vos matchs. lieu. Eh oui, bah c'est comme ça, le 24 et le 25 juillet, donc ça va être sur 2 jours. Oh, ça va, c'est long, Donc il y aura longtemps. deux matchs, ça va être en demi-finale, finale et petite finale. Donc, enfin, voilà, Harit il part et ton gars il revient au pire. Et ça permet de qu'ils prennent en expérience au lieu qu'ils se traînent en équipe réserve ou en U19, quoi. Enfin, t'en penses quoi, toi, Baptiste, de ça? Oui, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Et Tu vois, même Ben petite Seguir, hein. question, petite question à ceux qui vont potentiellement suivre plutôt mon côté avec Lyon. Moi, je vais installer Moussa Dembélé en pointe et je vais lui mettre un backup. Et donc, il y a la place que pour un sur moi. Et ça se joue entre Kadewere et Slimani. Lequel vous gardez? Kadewere a 25 ans, Slimani en a 33. Moi, je vends Pour moi, Slimani tous c'est les jours. clairement Slimani qui doit partir pour moi, mais il y a peut-être des aficionados qui me diront que Slimani a un autre profil, hein, quelque chose qui peut apporter, un jeu qui peut apporter différemment. Et c'est vrai que 17 ans d'agressivité, 16 en volume de jeu, 16 en jeu de tête, 16 en détermination, mine de rien, Slimani a ses qualités aussi. Ouais, mais j'ai peur que Slimani il soit pas FM compatible. Bah oui, C'est ça le truc. C'est que je pense en backup, Slimani, à part bah, jouer à deux attaquants avec vraiment, du coup, Slimani qui joue le rôle de Emile, point d'ancrage, tu vois. ouais, Je sais ouais, pas vraiment si c'est bien de l'avoir, quoi. Déjà t'as Dembélé qui joue un peu ce rôle de point d'appui, un peu, hein, enfin de joueur un peu en pivot, hein. Enfin, qui peut Ouais, jouer, hein. Dembélé, dans le jeu, je l'utilise en attaquant avancé ou attaquant complet, alors que Slimani, ce serait plutôt attaquant pivot. Ouais, mais du Hmm. coup, c'est pour jouer avec deux attaquants, ça, plus un attaquant Ouais, pivot, hein. ouais, ouais, ouais. Et t'as Thomas qui dit Mais Slimani, tu peux t'en sortir avec un petit billet. Bah, je pense, il vaut combien Slimani là? alors Slimani, Thomas, il vaut 4 millions dans le jeu, mais ça vaut le coup de le faire partir. Ça vaut le coup parce il prend 250K Ah, c'est ça. en salaire Ouais. quand même. Donc, Tu t'en sors avec un petit 3 millions de budget transfert, enfin de ouf. d'indemnité, avec une économie de salaire. Et tu sais, tiens, vraiment hasard des recruteurs, tu sais quel avant-centre on vient de me proposer là? Non? Ah bah c'est en lien avec Lyon, récemment. Eggestein? Hein? Eggestein? Non, 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 non. Sardar Azmoun. Oh, mais non! Si, si. Ah, là. Ah, mais c'est trop cher pour Je moi. vois qu'il est encore au Zénith dans le jeu. Bah ouais, non, mais il y a pas eu la mise à jour. Sinon, t'aurais pu griller McGuimarães, hein. Oh, purée. Et t'imagines, tu commences la carrière avec Lyon, t'as plus Guémarães, la Ça fait galère mal, que hein. c'est. Ça fait mal. Ça fait Ah, mal, ça fait mal. je crois que j'aurais pris le Stade Malherbe à la limite. On va travailler avec. Il y a des bons petits joueurs là qui me sont. Hein, Origi, on nous propose dans le chat là, pour toi. Putain, les mecs qui suivent le chat, c'est marrant parce qu'à chaque fois, je reconnais qui c'est qui parle. Origi, Mais ça peut être pas mal, hein. Origi, attends, il est cher, Origi. Et il vaut entre 18 et 22 millions. Et il a que, Je pense que tu peux l'avoir en prêt. hein, il a 13 en finition. Chez moi, il aurait 4 étoiles, mine de rien. Ça, Hmm. ouais, c'est pas con ça de le prendre en prêt.
Putain, moi, je vais vraiment devenir le FC Argentine, c'est pas possible. Non, mais sérieux, enfin, c'est incroyable. Pour l'instant, je me suis pas trop lancé dans le recrutement. Non, moi, pour l'instant, là, bah, de toute façon, tous les joueurs argentins qu'on nous propose, on n'a pas de. Oui, On bah, n'a pas toutes les stats, tu vois. Donc là, je suis plus en mode observation. C'est pour ça que, voilà, là, pour l'instant, il n'y a pas d'offre, d'accord. il n'y a que des observations. Origi dans FM20, je le vends à 25 millions dès le début de la carrière à Leicester. Oh la vache. Avec Liverpool, du coup. Mais, ouais, C'est tellement une arnaque, putain. Ah, moi, ouais. le, le petit Francesco Conceição que j'ai regardé qui joue à Porto, là, en ailier droit, et mine de rien, est bien noté en B, 14-22 millions. C'est vraiment un super petit joueur, ça. Et que j'aimerais bien avoir à la place de Reine Adelaide. Pas con. Ouais, clair. Ah, le petit Thiago Almada, là. Après, il est cher, Almada, pour moi, hein. 4 millions 9, 8 millions, ok, j'ai dégagé du salaire avec. Maintenant, j'ai 277 000 et 11 millions de transferts. Je sais pas si je vais mettre 8 millions sur un joueur, hein. Je Almada, préfère c'est au ouf cas où parce en qu'il prendre a. de 3-4 très bons joueurs, très bonnes pépites là, à 3-4 millions. Parce que, ouais, je sais pas. Attends, quand je regarde tactiquement, défense centrale, je suis bien. Si je joue à 3 défenseurs centraux, du coup, bah, j'ai Lirola à ma vie sur le banc, ça va. Pour jouer, voilà, j'ai de la marge pour changer de dispositif, quoi. Au milieu centre, ça va, j'ai ce qu'il faut, quoi. J'en ai 5. Gerson, Camara, Gendouzi, Rongier à ma vie. Sachant que Camara, s'il refuse de prolonger au mercato d'hiver, il se casse. Parce que faut pas déconner, il va pas partir pour zéro, je suis pas un pigeon. Ah, c'est en attaque, quoi. J'aimerais bien un peu de profondeur, donc ouais, on verra. Moi, écoute, comme Cherki est un jeune joueur sur le côté gauche, j'aimerais pas mettre en concurrence un autre jeune talent. Donc, Belasco, à mon avis, je le prendrai pas. Par contre, je suis intéressé par Julian Draxler, le relancer. Il Pas vaut con. entre 11 et 13 millions et Ah, c'est un mais joueur qui attends, était salaire, extra. il va te prendre une blinde, hein. Et pas tant que ça, il a 300 000 de salaire après avoir la commission d'agent. Ah oui. Mais c'est un joueur qui peut être hyper intéressant. Moi, j'adorais quand il jouait à Wolfsburg et rien que pour ça, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Non, mais surtout pour moi, là. Pour moi, tu dois prolonger au moins Gendouzi et Milik, voire Under. Bah, je sais pas du coup comment marchent les options d'achat. Est-ce que c'est déjà déduit ou alors c'est en fin de saison? Je pense que j'attendrai la fin de saison pour voir si, tu sais, à chaque fois en fin de saison, avant la fin de saison, ils te mettent le budget initial pour la saison d'après. Et là, au cas où, je Mhm. pourrais gérer les options d'achat. Et c'est vrai que ça va être compliqué de. Bah, de toute façon, avec 15 millions, je pourrais pas tout prendre de base. Donc, Après, va falloir ça. toi, ça va vraiment être ton enjeu de voir qui c'est qui va le plus performer et qui c'est qui va pouvoir être priorisé, quoi. C'est ça. Et ouais, tu devrais prolonger Camara puis le vendre pour te faire des sous. Et douiller Kaleta Tsar. Bah, c'est vrai, Kaleta Tsar, je pourrais. Il a combien là, Kaleta Tsar? Ah, il est qu'à 9 et 10. Enfin, après, je peux peut-être le mettre un peu plus, peut-être à 15. Mais, et garder Alvaro en backup? Pourquoi pas? Après, idéalement, Camara, il part libre à Lyon. Si je déclare mon intérêt, c'est parce que quoi? Dortmund est intéressé par Kaleta Tsar. Donc, honnêtement, euh, mon client estime que ce prix dépasse largement sa valeur. D'accord, donc lui, 15 millions, c'est sa valeur. Ok, bon bah. Après, si j'arrive à tirer 15 millions de Kaleta Tsar. Oula! Il y a le Wolverhampton, Gladbach, Crystal Palace et Dortmund. Ah, ça c'est intéressant. Après, le truc c'est Camara. Ouais, en vrai, en plus, Camara, ok, il a du potentiel. Mais dans ses stats, il est pas bon, quoi, hein. Enfin, il est moyen, Ah, hein. oui, mais ça, c'est normal, ça. Et il y a déjà l'option, enfin le truc, étudie ses options à la fin de son contrat. Donc je pense que le prolonger, ça va être mort. Je vais. Allez, gros ménage. Si ça me permet d'avoir 30 millions de transferts et de reconstruire vraiment bien. euh, allez, 35. Et au pire, 36. Allez. À la Guimarèche. Et moi, tu me le vends à combien? Toi, je te le vends pas.
toute façon, t'aurais pas assez. Si je le mets à 36 millions, t'as pas assez. Bah, on a de la ressource. En vrai, par rapport à ce qui va partir, tout ça, on a de la ressource. Mais non, mais non, mais non. Ce Allez, serait, allez. ce serait incroyable de faire un Boateng Camara, ou même pour l'avenir, Tu le Camara remettras garder en, bien. tu le remettras en défense centrale. Oui, parce que Guimarães sera ma pointe basse au milieu. Hmm. Ah, il y a le petit. Il souhaiterait discuter du prix fixé pour ses services. Putain, mais tu vas me dire que tu vaux pas 30 millions, toi. Vas-y. Ah là là. Négocier un prix plus juste. Alors, on va voir ce qu'il me propose. 25 millions. Non, non, non. Non, tu pars à 30 et pas loin, hein. Alors, voilà. 25,5. Non, attends, frère. Tu me connais pas, toi, garçon. De toute façon, c'est moi qui décide. Non, ça ne va pas le faire. Et vraiment, c'est quand même bizarre de se dévaluer pour les joueurs, hein. Mm, mm, mm. Les transferts entre OM et OL, c'est tellement difficile à imaginer, tellement il n'y a pas eu tant que ça. Bah, de transfert Euh, direct OL-OM, Ben Arfa? c'était direct. Ouais, c'était direct, ouais. Ouais, c'est En vrai. 2008-2009. Oh, un Mais transfert de 2008-2009, Alvaro. c'était il y a 12 ans, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, parce que même Valbuena, je ouais. pense qu'il fait sa pige en Turquie avant. Oh, ouais, Il me semble que ouais. il fait un passage autre part, hein. C'est pas un Ouais, il fait transfert pas. pur. Ouais, non, non, il fait jamais direct au MOL, jamais de la vie. Hmm. Voilà, Massimo Della Casa est inquiné chez nous. L'OM en stage de préparation. Alvaro attire les convoitises. Alors, Dynamo Moscou qui m'en propose 4 millions et ça peut aller jusqu'à 5 millions. Ah, mais les gars, non, non, non. Je l'ai proposé à 8 millions 5. Je pense que si je le. C'est un peu trop. Trop. Je vais le baisser à 6, je pense. 6,5, Nous, allez. du coup, sur le milieu de terrain, parce que moi, c'est vraiment le milieu de terrain que je veux construire. Je construis toujours mes milieux de terrain d'abord. Le titulaire dans un milieu à 3, ce sera du Guimarães, Paqueta, Aouar. Et en remplaçant, ce sera du Thiago Mendes, donc point de basse, avec Florent Da Silva et Cacré devant lui. Le petit duo, là, les deux pour l'avenir, je pense que ça peut être sympa. Florent Da Silva dans le jeu 4 étoiles et demie de potentiel quand même. Il a 2 étoiles actuellement, 4 étoiles et demie de potentiel. C'est du lourd, c'est du lourd. Tu m'as fait l'offre de transfert. Ouais, Non, ouais, non, ouais, non. Camara est un joueur qui intéresse l'institution lyonnaise et c'est normal en tant que meilleur club français, puisqu'on compte pas le club qatari, en tant que meilleur club français de vouloir s'attacher les meilleurs joueurs du championnat. Euh, Gabi Heinze, c'est non, une mais étape. des directs, ça n'a pas eu tant que ça, mais par Mm. contre, c'est vrai que dans les joueurs qui sont passés par deux clubs comme Frédéric Déhu, tout ça, il y en a eu quand Fiorez. même beaucoup par contre. Ouais, Fiorez, oh, ouais, Fiorez, c'est violent. Fiorez, c'est pas mal, hein. Ah, j'ai l'option d'achat Euh, de Benedetto aussi. Ok. Donc, non, non. Alvaro, j'ai relancé les gens à. Ah, mais attends. Aucune offre Et ne m'intéresse. du coup, tu réponds quoi pour Camara? Non, j'ai dit non. Terrible. Bah non, je vais pas commencer à blasphémer. Da Silva, il a quel âge, le jeune Da Silva, là? 18. Ouais, mais t'as vraiment un bon vivier de jeunes, toi. Bah ouais, parce que 18 ans, 14 ans passe, 14 contrôles de balle, 14 visions de jeu, c'est pas mal. Hum, hum, hum. Camara veut discuter de questions personnelles. J'ai 4 offres de transfert, là. D'Alvaro. Ah, mais c'est des. Ah non, il y a des offres de transfert. Oh, Brighton qui le prend à 6,5 millions. Allez. Ah, je m'aligne à 7 millions. Pour Alvaro. Prends-le, mon pote, Jamais hein. de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Monterrey, ok. Mitch Dillon, non. Non, non, on va avoir d'autres idées. Draxler, ce serait bien. Draxler, je sais que c'est pas un wonderkid ou tout ce que vous voulez, mais on a déjà le wonderkid côté gauche, on n'a pas besoin d'en avoir deux. Et il a aucun intérêt pour le transfert Draxler, putain, c'est violent, putain. Bah ouais, c'est ça que je me disais, c'était Putain, j'ai l'impression que je me que suis fait dans le recal, jeu, quoi. il y a souvent, tu sais, la fierté d'être dans. Enfin, tu vois, Ouais. Les rapports club, bien sûr. j'ai eu un bug, je vous avais perdu, vous m'avez répondu oui, Thomas, on t'avait répondu. Gabi Heinze, c'était pas direct, pareil pour l'As Diarra, c'est des joueurs qui sont passés dans les deux clubs, mais qui ont pas fait, de transfert direct, il me semble, hein. Non, De non, non, transfert Gabi Heinze, direct c'est sûr. Paris-Marseille, franchement. Gabi Heinze, il est minimum, je crois, passé par Manchester United entre les deux.
Camara réfléchirait à son avenir au club. Oh là là, mais quel cancer. Non mais franchement. Oui, je Et te vends du le, coup. en point, du coup, on a toujours notre offre pour Karl Toko Ekambi qui devrait partir à Villa. Hmm. Moi, je pense que ça reste quand même une bonne opération de vendre Toko Ekambi, 3 étoiles, 28 ans, 11 millions, ça me paraît pas dégueu en vrai. Tu sais que t'as foutu la merde avec ton offre parce que Camara est mécontent qu'on ait empêché son départ à l'OL. Bah oui, mais c'est normal aussi, c'est l'OL, tous les joueurs français rêvent d'y jouer. Oh, l'autre, l'OL. On est en Alors, train aucune de. offre Mais en je te dis, PNG, ça prend on va créer un offre de Villarreal. Non, trop tard, trop tard. Non mais attends, offre de Villarreal pour Camara. Alors attends, l'offre elle est 10 scandaleuse. millions. 10 millions. Offre de transfert de 5,5 millions avec des versements annuels en 2 fois pour un total de 4,5 millions et un pourcentage du profit de la revente de 30%. Non mais ils m'ont cru quoi Non. La combat responsable des kinés. Ok, ça c'est très bien. Hmm, quel Et joueur? j'ai eu un Bon, prêt pour... Attends, bon, déjà on va... Hop là, les... Un prêt de Velasquez. Nice pour Alvaro. Non mais Nice, les gars, je renforce pas un concurrent en direct, moi. Vous supportez réellement l'OM et l'OL Baptiste, que Non. répondons-nous à cela? Moi, je réponds et je dis que non, je ne supporte ni l'OL ni l'OM. Non, j'aime bien Marseille en France, honnêtement, mais c'est pas mon club de cœur ou tu vois quoi. Enfin, je- j'apprécie en France. Enfin, c'est parce que voilà, j'ai de la famille qui est pour Paris, donc forcément quand j'étais petit, la rivalité s'est mise en place normalement et puis bah ça, voilà, j'ai toujours eu un peu d'affection pour le public, le stade et tout ça. Et vous supportez qui? Ah, alors, moi, c'est Arsenal. Et toi, Et moi, Baptiste? je soutiens le Bayern, moi. Ça va, tu prends pas de risques. Oui, alors c'est souvent la réflexion que les gens me font, mais sauf que quand j'ai commencé à soutenir le Bayern, c'était en 2007. Et à l'époque, c'était Stuttgart qui était champion d'Allemagne. Oui, bah oui, non, mais il y a eu de la période noire au Bayern dans les années Quand 2000. l'Allianz Arena était en cours de paiement, le Bayern n'avait plus d'argent pour recruter des joueurs. On se retrouvait avec du Andreas Hüttl, du Brandt, du Sosa, ce genre de joueurs qui aujourd'hui ne seraient même pas titulaires en équipe réserve du Bayern peut-être. Bah, en vrai, nos deux clubs hein, ont un peu le même truc parce que quand Arsenal a payé l'Emirates Stadium et que ça a joué avec des joueurs comme Kieran Gibbs et tout ça, enfin beaucoup de centres de formation. Bah là, il y avait eu la période de flottement là, Bien sûr, ouais, bien début sûr. 2010 là, un peu quand Ouais. c'était un peu mort. Mais bon voilà. Et puis bah, Thomas supporte Tottenham, donc on va pas du tout s'apprécier déjà. Non, on fait tous des J'ai- erreurs dans la rue, et dans la vie, hein, c'est pas grave, hein. alors d'ailleurs, Tottenham, bon, qui vit des moments difficiles, certes, mais Thomas a au moins le mérite de soutenir une équipe qui a un stade qui est magnifique. Enfin, franchement, le stade de Tottenham, Ouais, il est beau, quel bijou. il est très beau. Euh, Oh, j'ai que des joueurs argentins là. Affectation. Et les gauches, purée, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en ligne gauche? J'aime beaucoup le petit Barrenetxea de la Real Sociedad, mais je pense qu'il va être chaud à aller chercher. Je vais regarder ce qu'il vaut, tiens. 60 millions, putain. Sa clause libératoire. Probablement, ouais. C'est un wonderkid, mais... Maintenant c'est comme ça. Demande de prêt de Dunkerque pour Tonga. Ouais. Joueur de rotation à Dunkerque, mais comment tu veux qu'il progresse ce garçon? Ah non, non. Réunion de recrutement, non merci, je l'ai fait moi-même le recrutement. Non, ouais, ça j'aime pas ça. Ils m'ont proposé une aussi, mais mangez vos morts, en vrai. Ouais, Y a quoi, là? En ce moment, tiens, mais... moi, le joueur que j'adore, c'est les gars, c'est Damsgaard. J'avais trouvé trop énorme. cher. Il doit être cher. Il est en Italie, il a la Samp, je crois, en ce moment. Ouais. Ouais, il a la Samp. Ouah, 37-45, mais c'est une pépite. Ah, je supporte des bonnes équipes sur le papier, mais au niveau du jeu, c'est compliqué. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, ça va Tottenham, là, avec Conte, ces dernières semaines, ça va un peu mieux. Mais tu payes une gestion catastrophique un peu du. Enfin, tu payes surtout des joueurs, là, tu vois. Adama Traoré, il a mis enfin, posé un lapin à Tottenham pour retourner au Barça. Parce que Tottenham, ils veulent vendre hein, avant. Donc, faut se débarrasser
des Dele Alli, des Lo Celso, peut-être d'un. Tu vois, Emerson Royal, oh là là, Bon, faut tèche ça, tu ça vois. peine niveau, Qu'est-ce niveau qu'ils ont pour été mettre Tottenham. 30 millions dessus? Non, c'est bon. Ah, ma vie Didi, ils me le remettent, hein, putain. Hmm. Hugo Voguet, moi, il me régale là, mon petit effectif. Il me faut Ah, juste un ailier gauche, effectivement. Lorenzo Calegari, il était pas au PSG avant? C'était pas un jeune du PSG? Si. Oh là là. Si, ouais. Ok. Eh ben, il a 23 ans, il est pas mal. Un petit milieu centre là. Non, mais j'ai déjà une cible là pour mon poste de milieu. Adama Traoré me fait pas tellement kiffer. Bah ouais, mais c'est un ailier. Enfin, tu peux essayer de le relancer quoi. Peut-être qu'à Wolverhampton, il est moins bien parce qu'en fait, il a envie de partir, ça se trouve, hein. Après moi aussi, sur le papier, je trouve que ça vend pas du rêve quand même comme transfert à Adama Traoré. Ah ouais, Mais tu vois, pff, quand on en avait parlé en off, tu vois, euh, c'est que bah, en Liga, je le vois beaucoup plus prendre du plaisir avec les espaces qu'il y a, le jeu un peu enfin, pas compact, mais tu vois, moins resserré de la première ligue. mais mine de rien, bah, après, bon, c'est pas totalement le même style de jeu, mais on va dire qu'ils ont la puissance en commun. Mais tu vois, avec un mec comme Lukaku se sent lui beaucoup mieux en Serie A qu'en PL. Ah bah Et oui, donc là en ça, PL. ça pourrait s'appliquer aussi à Adama Traoré. Surtout qu'Adama Traoré, il est peut-être, ouais, je sais pas si, ouais, il est peut-être plus rapide que Lukaku quand même. Ah bah large. Large. Ouais, Lukaku, il ouais. fait des pointes de vitesse, c'est violent, hein. Ah, mais il arrive, ouais, il fait quand même la différence avec son jeu de corps et tout aussi. Bon, moi, j'ai mon premier match amical aujourd'hui contre Niort. L'occasion de voir le petit Pollersbeck dans les buts. C'est drôle parce que avant j'avais Fruchtel dans les buts sur une carrière sur FM 19 et j'ai encore mon petit Allemand du coup. Thomas qui met, on a Lucas, je suis désolé, mais il est au-dessus de Traoré. Bah ouais, mais tu dois te faire une rotation, tu vois. Est-ce que Lucas. Tottenham, déjà, il joue quoi en première ligue? Tu joues le top 4 si t'es Tottenham, tu vois. Est-ce que d'avoir Lucas titulaire, ça joue le top 4? Tu vois, la question, elle se pose aussi, tu vois. Bah, après c'est aussi dans un collectif, tu vois. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment de faire cette petite rotation, d'avoir des gens à mettre au cas où, voilà, euh, sur place. Ah bah j'ai mon premier match amical aussi contre Nancy. Donc Ouais, parfait, on joue en même temps. partons comme ça. Bah on va essayer cette petite compo. Allez, on va mettre Alvaro sur le banc quand même, c'est pas un mauvais bougre. Euh, Nuno Guimaraes, ok. ça y est, je peux le faire. Ah ouais, Nuno mais ils sont en Guimaraes, quel vacances, plaisir. Mandanda et Caleta de ça. Terrible désillusion pour l'OM. Bon bah Lopez, te blesse pas, hein, parce que sinon je mets Alvaro au but. Voilà. Il joue l'Eurocup, il Et joue l'Europa League, Tottenham. Bah quand même. Enfin, t'étais en finale de Ligue des Champions il y a pas si longtemps, donc. Ouais, c'est lui qui nous qualifie contre l'Ajax pour la finale contre Liverpool. Ah ouais, mais c'est- bon. c'est- le truc, c'est il va pas manger sur ça quand même pendant 105 ans, j'espère, quoi. C'est ça, il va pas mettre des triplés tous les jours, hein, Lucas, hein. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était Bah, un bon joueur et que Paris a fait une erreur de le laisser partir. Là, typiquement, tu vois, tu mets Lucas dans la rotation derrière Di Maria, Mbappé ou un truc comme ça. Mais ça, c'est pas un grand joueur de toute façon, mais c'est un joueur sympa dans une rotation à avoir, tu vois. Vraiment. surtout que mine de rien, Lucas, aujourd'hui, il évoluerait dans un PSG qui a moins le ballon qu'avant, donc dans un PSG qui va plutôt évoluer en contre-attaque, et en ça, il aurait été intéressant maintenant, Ouais, c'est clair. mais on va pas écrire l'histoire. Tant mieux. Je t'attends du coup. Ok, bah écoute, moi je finis ma petite équipe. Il y avait pas mal d'absents, évidemment, dû aux vacances. On peut quand même mettre Cherki, ailier gauche, Cacré au milieu de terrain, donc la formation lyonnaise a son avantage. Et il m'en manque encore. Ah, Shakira Dele d'absent. Et ben on va jouer avec Toko et Cambi, écoute, en attendant. Allez, Karl De toute Toko façon, et là, Cambi. c'est pour refaire, pour leur redonner de la forme, hein, c'est pas pour écraser Niort qu'on joue. Tu peux les faire se montrer, hein. Mm, mm, mm. Suffit qu'ils marquent un triplé, Toko et Cambi, et t'as une offre de 45 millions de Newcastle. Let's go, hein. C'est vrai que le quadruplé contre Niort a de la valeur, hein, aujourd'hui.
plus, vous jouez contre Niort, nous au moins on a le mérite de se taper Nancy, quoi. Enfin, Je sais pas si Nancy est vraiment meilleur que Niort, mais sur la renommée peut-être. ouais, voilà, ouais, c'est au niveau du prestige du nom, quoi. Ces matchs de préparation, voilà. Gagner doit être une habitude, voilà. C'est cette philosophie qu'on veut à l'OM. Gagner doit être une habitude. On doit avoir la grinta. La dernière fois qu'on a entendu ça, l'OM, c'était il y a 10 ans sous Didier Deschamps. Ah, purée, ouais. Avec Lucho, Gonzalez, Mamadou Niang. C'était une très belle équipe qui suivait le Grand Bordeaux. Hmm. Tiens, t'as vu là, je viens de voir ça, c'est officiel. Tu te rappelles de Iliax Moriba? Et il est à Valence. En Ouais, prêt t'as à vu? Valence. Ouais. Mais alors, ça, le gars, il refuse de prolonger au Barça en mode bah, je suis un crack, je veux ça en salaire. Il s'en va à Euh, Leipzig et au bout de même pas un an, il s'en va en prêt avec option d'achat à Valence. ouais. Mais je pense que le championnat d'Allemagne, pour lui, il est parti beaucoup trop tôt à l'étranger. Il aurait jamais dû partir en Allemagne si tôt. Valence, ce sera beaucoup mieux. Ça fait partie de ces joueurs qui vont trop tôt, quoi, qui veulent tout trop vite, Mm. quoi. Et c'est parti. Oula, par contre, c'est beaucoup trop lent. Allez, Ouais, moi aussi, j'ai mis plus rapide. On un peu plus joue rapide. 5 minutes de jeu. Alors moi, Milieu. j'ai pas commenté tout le match, hein. Je vais sûrement dire qu'il y a une action chaude ou un but, hein, parce que sinon... Les gens vont voir l'écran pour moi. Avoir un peu, voilà. Donc moi, ouais, je joue en 3-3-3-1 là, avec deux ailiers. Première occasion pour Nancy. Ça commence bien. Au moins, Nancy, déjà, ça joue en 4-4-2. Ça joue pas défensif, un peu comme on a pu voir. Allez, Bamba Dieng, Gerson. Oh, Ça peut Gerson, vraiment plus mal être un belle ouverture. cauchemar. Payet, Bamba Dieng. Oh là là, Bamba Dieng qui vendange devant le but. Comme quoi, c'est réaliste, hein, FM. Hein. J'allais le dire, hein. Je comprends pas comment les supporters de Marseille peuvent donner encore autant de crédit à ce joueur perso. Bah, voilà, c'est que moi, j'ai l'impression que Bamba Dieng, cette saison, il a un crédit que n'a jamais eu des joueurs comme Mitroglou, Germain, en fait. Ça, c'est clair. Genre, clairement, beaucoup de Bah, loupés, des face-à-face, enfin, des choses qui semblent faciles, tu vois, à première vue. Et du coup, ouais, beaucoup de crédit, quoi. Enfin, c'est un mystère pour moi, ouais. Il bénéficie beaucoup de crédit alors Under, là. Il a vécu sur son doublé contre Monaco et qu'il avait très bien joué, hein. Oh, Nancy qui ouvre la marque, t'y crois ou pas? Attends. ouh là là là. Nous, on est à 17 minutes 0-0. Bon, on va attendre avant de faire du changement. Mais on l'a dit, c'est pour se remettre en jambe là, plus que pour gagner le match. Ouais, puis c'est pas dit que je joue à 3 défenseurs, enfin, tu vois, peut-être jouer à 5 avec 2 pistons ou un truc comme ça. Et Toko Ekambi qui but sur gardien. Déjà deux face-à-face manqués pour les attaquants de l'OL. Oh bah bien. Eh ben, je peux te dire que les spectateurs vont voir du grand spectacle si on a des vendanges comme ça, là. Ouais, c'est le début. J'aurais pas toujours Hugo Vogel à la place des mercenaires à gauche. Oh là là, et on vient de se prendre. On vient d'avoir de concéder une occasion de but là. Je crois que je vais changer quelque chose à la mi-temps, hein, si ça continue. Donc on cède pas, mais on n'arrive pas à marquer. Attends, il En y a eu même temps, des c'est normal, consignes. on a Jérôme Boateng en défense centrale, qui l'aurait cru il y a encore un an. Prenez la défense de vitesse. On va centrer de loin et tirer à vue. On va voir un peu si ça nous permet d'être un Gusto, peu plus loin sur le terrain. Gusto. À voir. Ça joue très très bien Lyon, mais la finition n'est pas bonne. Mais on est bien en place. 5 tirs. Putain. Yep. Non, j'en ai T'as pas. pas de lien entre les joueurs? Non, j'en ai pas. Hmm. Après, j'ai pas, comme je t'ai dit, j'ai pas tous mes joueurs en plus. Mi-temps, 1-0. C'est quoi ce cirque? Et je suis pas du tout content des milieux là. Il faut un gros match aujourd'hui. Avec Imaresh, Awar, ça joue bien, c'est bien. Ouh, l'énorme perte de balle de Diomende. Merdi. L'ouverture du score. Non, Boateng qui se sur sa ligne. Pouloulouloulou. Et Dembélé. Oh, Dembélé, putain, il va me refaire comme dans FM19, il va tout me vendanger, ça va partir pour 50 millions, ça. 50 millions, t'es gentil. Hein. Enfin, franchement, si t'en tords pour Ah, 25, pour 50, sors le champagne. Hein. Allez, Conrad qui est lancé dans le dos de la défense. Le centre et pour Bamba l'ouverture du Dieng. score pour Niort, Oh la merde. juste avant la pause. Oui, là là. Gendouzi la frappe. Ouh, ouh, quelle frappe de Gendouzi des 30 mètres là. Ouh,
Matteo Guendouzi qui est connu pour sa grosse frappe de balle, hein, bien sûr, c'est évident. Une frappe. Non, c'est une passe de Under en plus. Non, passe de Camara. Oh là 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 là, la frappe limpide. Comme quoi, vraiment, FM, c'est un autre monde, hein. Voilà, une belle entame de deuxième période, ça. Ça fait plaisir. La deuxième mi-temps commence à Niort, donc 1-0 pour Niort. Ah, normalement, ça devrait aller. Tu sais, c'est les petites équipes, elles sont toujours très motivées et nous, ils reviennent de vacances et tout. Mhm. Ouais, j'ai pas de banc, puis j'ai pas de motif non plus pour ce genre de match. D'ailleurs, on va faire tous les changements possibles, sauf un. Et Paolo Lopez, il me fait peur, hein. Oh la vache, et 2-1 pour. Oh là 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 là. Et le déplacement de Paolo Lopez, je te jure, tu l'aurais vu, c'était n'importe quoi. Merde. Oh, mais il a plongé sur une frappe, mais. Oh là 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 là. Bon, 2-1. Pause. Pause. Moment tactique. On va voir un peu ce que ça donne, du coup. En 4-2-3, un camarade sort. À ma vie. Mais à ma vie, t'as intérêt d'être bon, hein. Et Lirola, c'est pareil, hein. Toi, faut que tu fasses beaucoup mieux qu'en saison normale. On va faire quand même à latéral offensif, comme ça va apporter du centre. Voilà. Et on va essayer de jouer un peu plus haut sur le terrain pour les asphyxier. Ok. Allez. Ah, c'est pas possible, t'imagines, notre premier match de carrière en ligne, on le perd tous les deux. Attends. Ça me pose pas de problème, c'est des matchs amicaux. Nous, on est là pour gagner la Ligue. Le 1 contre 1 loupé par Gendouzi. Allez, s'il marquait, j'utilisais tout mon budget transfert pour le signer, hein. Recruter sur 73e une minute de performance comme jeu. Nancy. On va lancer Amin Oh. Harit, Luis Enrique et Rongier. Et puis voilà. Saliba. Non, je peux. Ah si, tiens, Alvaro. Allez. Allez, Alvaro. À ma vie, Payet, Nickerson. Ah, il y a un bon petit jeu de passe là. Allez, Conrad, t'es plus rapide. À ma vie qui tire des 25 mètres. Vas-y. Je vous apprécie, mais malheureusement, c'est Paris qui va être premier. Bah, année 1, il y a de fortes chances, hein. Enfin, spoiler, la Ligue 1, on va pas la gagner tout de suite. Oh, mais Gendouzi, il tire sur le poteau. Mais attends, Gendouzi, je vais le mettre en neuf. C'est pas possible. Après c'est comme je dis, Paris est plus fort sur papier, etc. Si t'es Lyon ou Marseille, que tu finis à 5-6 points de Paris, t'as fait ta saison. Ça serait un peu présomptueux de dire non, non, on vise le titre, hein. Enfin, clairement, on vise Oui, déjà le oui, podium, oui, je pense. tout à l'heure, quand j'ai dit on vise le titre et tout, c'est sur du long terme, hein. C'est pas Bien là, sûr, non, non, cette saison, j'exige c'est. pas qu'on soit. Voilà. Pour moi, cette saison, c'est déjà conforter la place en Europe, construire un groupe cohérent, et après, on va battre entre vous deux pour la deuxième place. Ah bah, t'inquiète, les affrontements, ça va être quelque chose, hein. On en a déjà eu beaucoup et j'ai l'impression que c'était assez équilibré au final. Oh, Toko Ekambi, la reprise de volée dans le lucarne, énorme. 1-1. Toko Ekambi, les gars. Sur un centre d'Hugo Vogel. Ah non, de Thiago Mendes. Quel coup dur. On a un petit peu accéléré avec les changements, mais Bon, bah déjà, enfin, ça confirme un peu ma théorie pour avoir joué avec d'autres, enfin, dans une autre carrière avant celle-là. C'est que la défense à 3 elle ne fonctionne absolument pas sur FM. Enfin, sans latéraux, tu te fais bouffer partout, quoi. c'est aussi ce que j'ai remarqué, ouais. Tu te fais J'avais bouffer fait dans une le dos. carrière sur le 20-21 avec le Bayern. Et défense à 3 et tout, ça marche absolument Ouais, pas. non, Tu te non. fais prendre dans le dos, il y a des autoroutes. Ah, c'est clair. Et ben voilà, terminé. Vous devriez avoir honte de votre prestation. Et Lyon qui prend l'avantage grâce à un but de Slimani. Oh là De là, 1 à putain. 7 minutes de la fin. Et oui, c'est les mecs qu'on ne veut plus. Les mecs sur les transferts qui nous donnent la victoire pour l'instant. Ouais, donc là, on va. Ah ouais, je peux pas continuer, faut que j'attende. T'en es où là?
Il reste 5 minutes de jeu. Du coup, Et on reste en offensif, au pire des cas, ils égalisent. Et d'ailleurs, ils égalisent non à côté pour Sissoko. Oh là 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 là. Polersbeck qui n'y était pas. putain, j'aimerais bien voir ta fin de match, mais je te vois pas là. Ouais. On est à 14 tirs à 8 et Louiser qui centre et Polersbeck était parti aux fraises encore une fois. Hmm. Il manque que Lopez revienne de vacances. Prochain match, c'est contre Quevilly-Rouen. Ah, ça va être pour un ami qui s'appelle Julien, ça. Hmm. Exactement, la défense à 3 est horrible sur FM à éviter. Bah ouais. Ouais. Je me suis dit peut-être que. Mais bon, ça va partir. Bah du coup, il va me falloir des latéraux. Mais c'est un gros défaut parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'équipes. Hmm. Au moins, la moitié des grands clubs jouent à 3. Ouais, Donc, c'est un gros défaut que sur FM, tu puisses pas jouer à 3, quoi. c'est ça. Donc ouais, faut voir où jouer avec des latéraux offensifs dans une défense à 5. Mais Parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai regardé Chelsea en Champions League l'année dernière, j'ai pas l'impression qu'ils prenaient trop l'eau dans les couloirs, quoi. non, mais ouais, c'est un peu formaté FM. Du coup, on va concentrer nos efforts sur Et plutôt Slimani sur les qui en petits. ajoute un troisième. Bon bah Slimani qui répond présent, Ça peut être pas ce mal ça, bon hein. vieux. Bravo. Et c'est fini, victoire de Lyon à Niort. Ah non, c'est pas fini encore. Ah, mais je peux pas prendre en prêt. Putain, je peux pas faire le FC Euh, prêt avec option d'achat là. C'est prévu qu'au final. Ben ouais. Et je suis content pour ce match de préparation. Voilà, bravo les enfants. Parce que tu vois, C'était typiquement, normal. moi là, dans la liste des transferts, enfin sur le marché des transferts, j'ai mis, tu sais, les deux postes, enfin listés du coup. Et les deux postes milieu gauche, milieu droit, tu sais, pour vraiment faire une défense à. Enfin, une défense à 3 et deux pistons. Mais, et du coup, je vois Andrea Conti sur liste des transferts. Je fais, Un, tiens, 1,2 million. Je fais, Andrea, ma foi, pas mal. Sauf qu'il prend déjà Andrea 300 Conti, 000 de salaire. moi je prends pas ce genre de joueur, franchement. Ouais, mais il a 25 ans, hein. Il est pas très vieux, hein. Et, Ouais, mais et moi, est-ce que c'est le type de joueur qui te fait franchir un cap? ouais, mais là pour l'instant, j'ai pas besoin de franchir un cap parce que si je joue à 4 défenseurs ou avec des latéraux de base, le truc c'est que, tu vois, j'ai que Amavi et Lirola. Et s'il y en a un qui se pète, je suis mort. Oui, en Donc backup, oui, je pourquoi me pas en dis une backup. rotation Lirola-Conti, bah, tu vois, je dis pas non, hein, Si clairement. tu le prends en rotation, je dis pourquoi pas perso. Ouais, Mais pas pour l'installer. pour jouer en coupe, pour jouer, voilà, pour faire reposer avant les matchs européens ou tu vois, les trucs comme ça, quoi. Mais... Mm. Donc c'est pour ça, il me faut des doublures là maintenant. Avec 11 millions d'euros, faut que je me prenne deux doublures. Ça va être compliqué sans faire de prêt. Yes. Et, dans les joueurs libres. Écoute, Toko qui est en train de. Toko, là, il m'a plu quand même. Tout, je l'ai pas mis à son Ouais. poste. N'hésite pas à me dire hein, quand tu as cliqué sur continuer. Hein, comme ça, on, Ah oui, ok, exact. Faut comme qu'on ça, on passe reprenne les vite. habitudes. Bah ouais. Surtout si on se fait Mm. des sessions de 2 heures et demie, peut-être si ça dépasse, hein, euh, on va Moi, ce sera. De toute façon, moi, je peux que 2 heures, donc ce sera 20 heures à la fin. ouh. Ouais, mais là, je peux pas concourir avec Man City. Il y a un joueur que je supervisais. Mhm. Ouais, putain, attends. Faut que je fasse une offre. T'as un bon ailier gauche, les gars. Un bon ailier gauche, là. Un mec qui peut te faire changer le cours d'une saison. Il me manque un. Il vaut quoi, Christian Pavone? Cher. Je crois qu'il vaut plus de Il 10 vaut millions. cher. Enfin, cher pour moi, peut-être pas cher pour toi. Faut voir. Enfin, du coup, faudrait voir parce que lui, j'avais fait une carrière avec Schalke 04 sur le 19 et Christian Pavone, c'était de la bombe. Mm. Vitesse, technique, tout ce qui. Enfin, incroyable, le mec. On le supervise, le petit. Il y a aussi, j'aime bien le prendre le petit Barco. Je sais pas s'il joue encore en MLS. Ezequiel Barco. Ezequiel Barco. Saliba et Alvaro peuvent jouer à droite. Alors, autant Luan Il Pérez, ok, joue. en dépannage, mais alors Alvaro à droite, non, hein. Bon, ça va être serré niveau négociation pour mon joueur là, mais
Je peux peut-être lui promettre un meilleur temps de jeu et que ce soit un joueur important et une joueur vedette après. Parce que là, j'ai un joueur du coup que je voulais prendre, Ouais. mais j'ai vu que Manchester City a fait une offre et pour l'instant là, il préférerait rejoindre Manchester City. Il y a Chelsea aussi sur le dos, mais Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Thomas Belmonte, Ok, je vais aller le voir, c'est pas un pour me milieu mettre. centre qui est vraiment pas mal, je pense. Je pense que c'est un crack. Ok, j'allais Qui joue voir à ça. Lanús là en Argentine. Et ouais, j'espère vraiment que. Il y a l'offre de Manchester City et l'OM, et sinon il y a Chelsea, Leeds, Manchester United et Tottenham sur le coup, enfin qui ont des intérêts. Mon Dieu. Donc Ah, en si plus, tu j'arrive à me le. l'avoir Putain, ouais, tu le prends pas cher si tu le prends. à 4 millions Transfert 4 là. intelligent. Ouais, il voit ça. Donc si j'arrive, il a 3 sur FM. Qui ça qui a 3 sur FM? À 3 de quoi? Ah, de vitesse. Attends, on parlait de la vitesse de d'Alvaro. Non, attends. Il a 13. Il a 13 de vitesse, 13 d'accélération, mais en vrai, j'ai pas envie d'avoir Alvaro en défenseur droit, hein. Je préfère qu'il. De toute façon, il va partir à Brighton pour 6,5 millions. Je prends Conti à 1,2 million. Voilà, c'est bon. C'est bon, hein, pour Vous moi. pensez quoi de. Vous pensez... Ah, c'est plutôt un ailier droit, mais vous pensez quoi de Hugo Ekitike du Stade de Reims à l'OL? En vrai ou dans FM? Dans FM. Moi, je pense qu'il a explosé cette saison et qu'il est pas encore à son plein Ouais, potentiel sur il FM 22, doit tu être vois. un peu juste. Ouais. Est-il frustrant que votre intérêt pour les services de Thomas Belmonte ait été relayé dans la presse? Bah non, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît, putain, viens chez nous là. Tu seras bien sur la canebière. Oh, Oh, Fada, hâte voilà. de faire le con. Oh, on va te prendre un appartement sur avec vue sur le vieux port. Tu vas rien comprendre. Et oui, aussi, le Club 115 est une chaîne d'humour, hein, comme vous le voyez. Ouais, mais toi, Yuri Verscheren, est-ce qu'il peut jouer sur un côté, lui, le genre d'Anderlecht? Yari Verscheren. aucune idée. Michael Cuisance. Et Bah oui, il non. peut jouer sur un côté. Michael Cuisance, je crois que Marseille a déjà testé, ça n'a pas été très concluant. Non, le test n'a pas été concluant. Exact, IRL, Ekitike, bon potentiel, mais FM, je sais pas. Ah, ouais, je pense que FM, c'est un peu trop tôt, hein. C'est ça le problème quand tu joues à FM en pleine saison, c'est que t'as des joueurs comme ça qui explosent et tu te dis, bah tiens, tu vois, Euh, typiquement Malo Gusto, toi, je sais pas s'il va avoir le même potentiel que dans le 23. bah pour le coup, il a un très bon potentiel quand même. Ouais, il a 4 étoiles et demie de potentiel. C'est beaucoup mieux que Dubois, alerte au spoiler, hein. Dubois qui est à 3 étoiles. Ouf, ouf. En même temps, Camara, mec, hein. Lol. Parce que moi, on me dit recruter Camara quel qu'en soit le prix. On te dit TT du Shakhtar en ailier droit. Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con, ça. Après, moi, du coup, c'est vrai que j'ai parlé du joueur du Stade de Reims et qui est plus tout ailier droit et moi, je recherche plutôt un ailier gauche. Je sais pas si Tété peut jouer. Ouf, bah, de toute façon, il peut pas jouer ailier gauche, mais surtout, il va entre 52 et 68 millions, les gars. Ah la vache. Ah ouais, c'est violent. Mais après, les Brésiliens du Shakhtar, c'est toujours violent, de toute façon. Oui, c'est vrai que. Marlos, tiens, il vient quoi, Marlos? Il joue encore? Ouais, il a là. Ah, c'est un ailier droit aussi, Marlos. Bon, il a 33 ans maintenant. Konoplyanka. Konoplyanka, les gars. Allez hop. Ils ont quoi, l'Ajax? Ils ont beaucoup de mal. Latéral offensif complet.
David Neres. Ah, il est grave abordable, David Neres. Il est entre 20 Neres? millions et 33 millions. Ah, tu veux dépenser tout ton. Oui, 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 oui. Je pense que. Anthony vaut quoi, Anthony? Oh, beaucoup Oh, il plus, vaut très très cher. 48,78. Ah Ah, il ouais, est ouais, non, super il cher. vaut très très cher. Eh ben, ouais, on va passer à la défense à 4, 4-2-3-1, classique. Hein. Parce que le truc, c'est que j'aimerais bien jouer à 4-3-3 à plat, mais Payet, j'ai pas envie de le mettre sur un côté, quoi. Ça, je peux comprendre. Ouais. Bah, moi, Neres, je pourrais craquer mon budget sur lui. Ouais. Hmm. Voyons voir les offres. Si on peut avoir une petite chance là d'avoir Belmonte, ça serait pas mal. Man City fait une offre de 60 millions d'euros pour Fabian. Ouf. Fabian, je sais plus quoi en penser. Je l'avais trouvé énorme lors du championnat d'Europe Espoir. Et depuis, je le vois moins jouer avec le Napoli. Je sais pas trop où en est sa carrière. Ok. Camara, s'il part libre, je l'aurai dans le cul, quoi. Et je me dis, ça peut être au moins Et 20 millions qui peuvent tomber direct, quoi. Toko Ekambi signé à Aston Villa. L'Olympique Lyonnais reçoit 11 millions d'euros. Tu te mets bien. Pas mal, ouais. Du coup, ça va débloquer les fonds pour David Neres. Les dirigeants de l'OL estiment également que le prix est trop élevé et ne proposeront pas plus de 7 millions 75. Mais les gars, Moi, j'ai rien dit en plus, hein. bon allez, 20 millions. Et les gars, là, c'est la brocante, là, les gars. Ok, les bonus, ok. Putain, moi, j'ai vraiment... De toute façon, j'attends vraiment les offres et voilà que ça se libère pour vraiment rentrer dans le marché des transferts, quoi. Pour vraiment faire un point sur mon effectif, quoi. Et ben moi, je me lance direct. J'ai pas envie de perdre de temps sur mon Brésilien là. Putain, quel état de ça? Y a personne qui veut payer 12 millions, là. C'est dramatique, hein. Hmm. Je Il est vous énorme, les donne Brésiliens. 23 millions et on va essayer de la rajouter un joueur en prêt, là, un joueur à échanger. Ah ouais, mais ça, tu, tu, tu Ça peut t'exposes à ce niquer que un. Ouais. Mais au pire des le cas, joueur après, ne tu peux veut pas et toujours tout. rechanger. Ça, je leur propose Slimani. Au pire des cas, il y a de bonnes chances que Slimani refuse d'aller là-bas, mais au pire des cas, on s'en fout. Ça Il dépend, vient juste c'est après. quel club? Ajax. Bon, en vrai, ça va, hein. Ouais, mais comme il vient de signer chez moi, enfin re-signer chez moi et tout, Si ça peut t'arrives être à chaud, je avoir, pense. si t'arrives à avoir Neres, gamin, putain. Bah, j'avais eu Sancho une année, je peux avoir Neres là. J'avais eu Richarlison aussi, tu te rappelles de ce que ça a Et donné? oui, non, Richarlison, putain. Hum, 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 hum. Va falloir trouver des petites pépites. Putain, Mario Götze est au PSV Eindhoven, tiens, dis donc. Ah, que c'est vrai que moi, je pense dans FM, il peut faire des trucs. Hmm. Il vaut trop cher, putain, il vaut entre 38 et 57 millions. Ah, Sancho Neres, c'est pas le même calibre. Bah, en ce moment, dans la vraie vie, bah si. oui, en ce moment, oui, sur la carrière globale, Sancho est large devant, mais Sur le dans le talent, jeu, non. dans le jeu, les gars, Neres, il est pas mal quand même, hein. Je vais vous donner ses stats maintenant. Entre 15 et 19 en dribble, entre 16 et 20 en accélération, 15 et 19 en passe, 12 et 18 en technique. Donc, enfin, c'est du lourd quand même. Et en plus, il peut jouer sur les deux ailes. Je pense que dans le jeu, il fait le taf. En vrai, je pense qu'il a 24 ans, il n'est pas encore parti de l'Ajax. Hmm. Donc, je ne sais pas si sa carrière va décoller. Mais bon, si Sancho, on considère qu'elle a décollé en partant à United, c'est pas sûr non plus.
Et bah, l'Ajax qui me retire Slimani des négociations, mais qui accepte 23 millions, donc on est content. Oh là 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 là, mais vas-y! Et pendant que moi je galère à vendre Bouba Camara 20 millions, quoi. C'est le travail de Juninho avec les Brésiliens, ça, les gars. Ça va peut-être se débloquer avec le temps. Est-ce qu'il est mis sur la liste des transferts? Ouais. Et départ de Papiak Diop pour Bordeaux. Diop qui signe pour 1 million d'euros chez Girondin. Neres hésite à négocier avec l'OL et estime qu'il a d'autres options plus intéressantes comme Everton ou Leicester. Il faudra se montrer convaincant. Bon, en vrai, ça va, Everton et Leicester. C'est pas comme mon petit Argentin là, avec City, quoi. C'est ça. Yes. Eh ben. Oh la vache, putain, j'ai galéré. Ça va être des panic buy à la fin de mercato, tout ça là. Ça annonce rien de bon. Oh putain. Lirola, il est comment dans le jeu? Bah, je pense qu'il peut servir Lirola en vrai. Il a que 23 ans en plus. Hein. Donc ça va. Il a 14 ans centre. Il prend pas trop cher. À ma vie, il prend le double de lui au niveau salaire. Ouais. Bon, je garderai à ma vie, c'est un bon petit joueur de FM quoi. Garçon. Putain, Garçon. Ouh la vache. Ah oui, très bon. Bon, ma foi, Neres a l'air chaud, a l'air emballé pour venir pour l'instant. On Bah, va tant voir mieux avec pour la toi. Hein. concurrence. Bon, Attends, moi on je a vois un pas qui match, peut presser. match amical contre Grenoble, sans déconner, putain. Ouais, pareil que Villeroy, hein, gars. Heureusement Alors qu'après on a Tonga. l'Institut Cap. Pourquoi défaite de l'OM 2, de la réserve de l'OM, mais gros match de Gendouzi? Ah non, Milan Gendouzi. Ah, hein. Ah Qui ouais, j'ai bugué connaissait là. Milan Gendouzi, les gars? Qui connaissait ce joueur? D'où il est dans l'équipe 2. Putain, ils font le forcing dans ma cellule de recrutement pour recruter Camara. Sérieux? Ouais. Bah vas-y, un 25 millions, je te le donne. Hein. Ah, trop tard, il y a Neres. Meneur avancé, Garçon, ouais, j'ai vu que c'était son meilleur poste. Ouais. Au départ de Marcelo vers Flamengo, voilà, ça c'est bon ça. Gendouzi, je sais pas. Non, Carrilero. Non, un milieu récupérateur, je pense. Avec son coffre, il va pouvoir faire des grosses récupérations. Bon, Tonga est parti. Ok. Luan Perez blessé. Oh la vache, putain. Sérieux. Tu vois, c'est ça qui, je pense que c'est ça qui va me saouler, c'est que je suis pas assez large niveau effectif et à la moindre blessure, je vais devoir bricoler comme un ouf. Ouais, surtout que bah, tu dois jouer quand même l'Europa League en plus, quoi, donc, C'est ça. Donc, bon, on bon, va voir déjà, on va voir le 4-2-3-1. On va se mettre en prudent. Et ok, on va se ouais, mettre un peu plus apprenti. sur le terrain. Qu'est-ce que Mal Augusto fait en équipe 2? Reviens, Tu reviens l'as pas frère. promu? Non, non. Bah voyons, faut le promouvoir. Qu'est-ce que Mais non, tu mais il fais? était en équipe 1, il était en équipe 1, je sais pas ce qui s'était passé. Voilà, Pourquoi reviens. il est en prêt? On est Ah, bien là quand même. Habib Keita, allez, vas-y. Cadeau de la maison. Et Slimani qui va être titulaire, allez, titulaire sur une aile, on s'en bat les couilles. Ouais. Tu joues en même temps là ou pas? Moi c'est maintenant. Non, demain. Ah bah samedi aussi, ouais. Bah ça va être en même temps. non, pas offensif contre. Après avoir perdu 3-1 en positif contre Nancy, je vais d'abord être prudent en première mi-temps et, et voir ce que ça donne, quoi. Mais oui, contre les petites équipes, bien sûr, en offensif. Mais là, c'est chiant que je puisse pas faire des prêts. Luc et bas. Il a pas un bon potentiel, putain. 3 étoiles. Tu vois, c'est typiquement le genre de joueur, l'année prochaine, il va être incroyable. S'il continue ce qu'il montre là. Ouais, ouais, il est solide dans la vraie vie. Mm. Ou Renato Sanchez qui partira à City. C'est un City qui fait du City, hein.
Demande de prêt de Non, Amiens pour Bamba Dieng. Bah non, sinon j'ai aucun non, zéro moi, numéro de... pareil, ils veulent Florent Da Silva, je l'ai même pas mis sur la liste des transferts. Moi non Mis plus. sur la liste des prêts. Ah, Pas de prêt possible. Pas de prêt possible, les gars. Dieng, il a quand même 13 Oui. en finition. Tiens, j'ai Enrique qui reprend l'entraînement, ce genre de National 3, qui a pas des mauvaises stats, hein. Par rapport à son vrai niveau, il a 11 en tacle, 14 en vitesse. C'est bien payé. Espérons un meilleur résultat pour notre deuxième match quand même. Enfin, toi, ça va, t'avais gagné 3-1 du coup. Et c'était une belle victoire, une victoire solide. Tu t'es fait peur au début, quoi, mais voilà. Voilà. Ah, 1,1. En même temps, Ah, il baisserait son salaire. Ah. En vrai, André... Ah, il a 27 ans, André Conti. En vrai, je pense que pour cette année, ça va. Vraiment, pour faire la doublure. Je pense qu'avoir un Conti à 1,1, qui a des 13 en marquage, 12 en tacle, 14 en centre, enfin 12-14. Je sais pas si je pourrais avoir mieux, quoi. Ouais, c'est pas sûr. C'est Je pas vais sûr, rajouter la à ce sélection. prix-là en tout cas. Je vais demander, tiens, je vais demander à Paqueta, moi, de faire un petit lobbying pour récupérer Neres, parce que Neres hésite. Attention en Coupe de France ou le prêter, ils sont... Mais bien sûr, mais t'inquiète pas. C'est pas notre premier pas sur le jeu, hein. Les pépites, on les a, hein. Ah, tiens On d'ailleurs, en a attends. récupéré quelques-unes après moi. Enfin, là, faut quand même reprendre le jeu en main. C'est notre première carrière avec le FM22, donc il faut un peu prendre le jeu en main pour bien voir qui sont les pépites, justement. Et c'est parti. Passer au match. Allez, il faut une victoire là. Il faut un gros match. Tchac, 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 tchac. Le Vestiaire. résultat n'est pas important. Si, un peu quand même. Coup d'envoi. Allez, Allez, les gars. On est c'est contre parti. Grenoble. Grenoble, c'est une petite ville de Rhône-Alpes, il n'y a rien à craindre. Oui. Allez, Putain, les déjà on a blasts 100% de qu'ils ont, possession. quoi. Eh, ils ont Adrien, mon frère. Eh non, c'est pas mon frère, c'est mon frère, mais pas mon frère. Payet au coup franc. Ah, mais non, c'est pas là qu'il fallait la mettre, Dimitri. Il l'a mis côté gardien alors qu'il y avait le côté droit d'ouvert. Et c'est bien déjà. Premier corner au bout de 5 minutes. On met la pression. Hors jeu, merde. Non, j'ai depuis 16 minutes et toujours pas d'occasion de part et d'autre. On Ouh, tient le Dembélé ballon. blessé. Qui ça? Dembélé blessé, mais devrait pouvoir continuer. On va voir ce qu'on va faire. Tu prends le risque? Je pense pas, hein. Mais là, il y a une action, je vais le sortir après. Corner de Payet. Juste, Payet qui tire le corner. Allez. Ah, fais tourner le ballon. Voilà. trop. À ma avis, il a Semaine. déjà pris un carton au bout de 22 minutes contre QRM quand même. Conrad, oui, oui. Oh, Under qui loupe la. Under, il a loupé le but. Il était à 1 mètre, le but vide. Il l'a mis sur le gardien. Ouh. Ce genre d'occasion qui ne raterait pas dans la vraie vie, Under. Personne rate ça dans la vraie vie. Je te souhaite bonne Pas faux. soirée. Bonne soirée, Thomas. Et puis, bah, reviens dimanche, hein, dimanche de 18h, on remet ça. Allez, ciao Thomas, c'était un plaisir. Oh oui, Under, il part sur un but de l'OM. Parfait. Under, la spéciale, frappe du gauche, petit filet. Et Under qui se rattrape, hein. Mais c'est ça qui est frustrant dans FM, c'est que les mecs sont parfois capables de faire des dingueries et aussi de rater le plus facile, quoi. Ça, c'est atroce. Alors que Arsenal vient de. Sera en train de finaliser le transfert de Matt Turner depuis New England Revolution en MLS. Un gardien. Qui? Ok. Ce qui voudrait dire que Bernd Leno, ciao ciao, Len- hein. J'aimerais bien que Leno revienne se relancer en Bundesliga. Ouais. Dortmund, Leverkusen peut-être.
Bah, franchement, ils auraient tort de pas. Leverkusen, je pense pas parce il y a Radreski, le gardien finlandais, mais Ah oui, c'est Dortmund, vrai. là, tu me diras, Dortmund, ils avaient pris Kobel de Stuttgart, qui est pas Hmm. mauvais pour l'instant. Ah, ça joue bien la Malo Marseille. Oh là là. Gusto, Oh là là, le but. Ouh, ouh là là, bah tiens, à voir ce but, c'est incroyable. et Une petite aussi conservation Samizalata. suivie d'un jeu en triangle là. Comme Parfait. quoi, vous aussi, vous pouvez pratiquer du beau football par certaines séquences. Bien sûr, bien sûr, Pas bien sûr. réservé aux plus grands des Olympiques. Ah, tu vois, mais puis même en prudent, du coup, bah ça joue quoi. Et ouais, le 4-2-3-1 est beaucoup plus équilibré du coup, hein. Hugo Vogel, qui était tout proche. Bah, moi, je joue sans ailier droit, là, donc pas pas s'attendre à des trucs incroyables, mais c'est un match amical, je le répète. À voir, et c'est la part transversale. 3-0, c'est bien Nous, vu. c'est à mi-temps. C'est à mi-temps 0-0, 6 occasions à une, mais pas de but. On arrive à la mi-temps là, tranquillement. Mais tu sais, tu dis j'ai pas d'ailier droit, tu sais que j'ai par contre de mettre des arrières droits, tu sais, en arrière latéraux offensifs là, et de leur Ouais, mettre, tu sais, les consignes de centrer plus, monter plus et tout ça, ouais. bah ça fait le job aussi, hein, limite, hein. Oui, Et oui, mais de après toute tu joues façon, à deux attaquants. j'ai que un seul arrière droit aussi. J'ai pas fait monter de jeunes, donc c'est pas grave. Allez, Moi, c'est je te dis, reparti. là, je joue pour redonner de la forme physique au mec, hein. Ah bah oui, c'est le jeu aussi, hein. Là, à 3-0 à 45e, moi je vais vite faire les changements aussi, tu vois. Under qui est un peu fatigué, Conrad aussi, voilà, tu vois ça. Ça va mettre des joueurs comme ça, quoi. Je vais repasser peut-être en 4-3-3, du coup, je vais sortir Payet. Ah bah 3, hein. Putain, Paolo Lopez, c'est quoi cette sortie là? Sur un centre, il a fait une sortie, on aurait dit moi. Oula. Donc ouais, pour te dire. Ah, t'es un libéraux, toi, t'es pas un gardien. Ouais, Paolo Lopez, y a des trucs qui vont pas là, hein. Attention, hein. Ah, surtout que c'est des Ligue 2, quoi. Puis c'est QRM. C'est même pas une Ligue 2, tu Julien, sais, genre Toulouse ou quoi. Enfin, oh là 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 là, il était hors jeu. Et oui, il faudra des et juego abseits pour Slimani. on Et a carton rouge. Non, carton jaune pour Guimaraes. Dieu merci. 3-2. 3-2. Oula, la petite remontada. 3-2 en 7 minutes. Ça risque d'être chaud pour Marseille qui va devoir subir les vagues de QRM. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Enfin, comment on peut se faire 3-0 à la Troué. mi-temps, il voit pas le jour et d'un seul coup, pouf, rien du tout. Allez là. Bamba tout seul. Non, voilà. Allez, Under. Bouffe-le sur le côté, là. Bouffe-le. Bon centre de Lirola, peut-être, non? Under, ça fait tourner le Le ballon. pressing. Ah Gendouzi, putain, le Lirola. pressing. Non, pas bon ce Gaspard. centre-là. Là. À ma vie, centre peut-être? Centre tendu? Et New York qui Oui. a récompensé sa domination en ouvrant. Grenoble qui a récompensé sa domination et qui ouvre le score 1-0, 56e minute. Moi, je viens de mettre le 4-2, là, tu vois. Ça fait un Ah peu bah. plaisir. On Du va coup, devoir procéder à quelques changements côté institution. on va passer en 4-3-3 quand même. Avec, on va changer tout ça. Damien Silva qui rentre. Habib Keita, allez, Habib Keita. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si c'était lui? Alors, peut-être il y a Alvaro qui Marcelo. Ah, rentre. Marcelo qui n'est toujours pas parti dans son pays d'origine. Hmm. Ouais, bon, allez, allez, on va partir comme ça de toute façon. Dieng. Compliqué pour Dieng. Enfin, si j'avais déjà deux attaquants, si j'avais déjà Milik et Bakambu, je pense que je l'aurais envoyé en prêt. Ouh, Under. Ouh Oui, là ça. là, vache, l'arrêt de Beltier, putain. Il m'a sorti une Il parade, reste le gardien. mieux que Paul Lopez. On va être Non, ça obligé fait de tourner le passer en ballon. offensif. On va en mettre un peu moins de rythme, tranquille. Des passes plus courtes. On va prendre. Garder le ballon un peu là. Pas en jeu là. Voilà. Putain, on arrive déjà bientôt à la fin des 2 heures, hein. Et oui, c'était une belle première séance, j'ai trouvé.
pour prendre le truc en main, l'effectif en main, faire 2 matchs, c'était pas mal. Du coup, on finit après ce match-là? Oui, on peut finir après ce match-là, sinon ça va nous ramener encore sur autre chose. Oh là là, Bamba Dieng, en fait, excuse-moi. Excuse-moi. Le face-à-face contre. Enfin, le face-à-face avec le gardien, la petite pichenette là. Bonjour le sang-froid, hein. Bon, en même temps, Oh c'est là QRM là encore là, une fois. nous, Slimani qui continue à vendanger sur ce match. Ouais, c'est ça, hein, c'est Slimani, hein. Et c'est un peu l'histoire de sa carrière aussi, hein, c'est que De fou. beaucoup. Et Voilà, une beaucoup. but de Slimani! Eh bah, tu vois, bah voilà. C'est Vincent de Malo Gusto Slimani qui marque de la tête, il est Ouh, plus habile de la tête que des pieds, et un partout, il reste 17 minutes. le doublé de Bamba Dieng. 6-2 pour l'OM. C'est un beau match. Ouais. Nous, on est à 10 tirs à 3, mais 1-1. Belle régularité. Ah non, nous, on en a que 3 sur nos 10, hein. Ah oui. Ah, va falloir travailler sur ça. Exactement. Bon, allez, on se met en très offensif. Oula, attention, attention, Paul Lopez. Paul Lopez qui n'a fait aucun arrêt pour l'instant. 6-3. Va falloir travailler la défense, hein, pour 6-3. Marseille. 6-3, frère, hein. En même temps, c'est normal, c'est l'Open d'Australie. Ah, va L'Open vraiment falloir d'Australie, pour travailler la ceux qui aiment le défense. tennis, allez voir sur notre site, on a des très très bons articles de tennis. Ouais, des revues quotidiennes presque de l'Open d'Australie. Ah non, vas-y. Allez. Ouais, travailler un peu sur la conservation du ballon Vogel, Vogel. et sur la défense. On se fait prendre de vitesse par les joueurs de QRM quand même, hein. Enfin, c'est... Je sais pas si on s'en rend compte, hein. Pas les sous-estimer en match amical comme ça, c'est toujours un peu nivelé vers le bas pour les gros et nivelé vers le haut pour les faibles. Oui. Et voilà, ah peut-être pas, il reste 30 secondes chez nous. Bon, Peut-être c'est le pas temps fini, il additionnel, là, ça reste. va finir d'un seul coup. Tranquille. Voilà, Luis Enrique. En tout cas, Gerson, j'ai trouvé très très bon. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Ouais, au milieu, Il n'y a là, pas, il y a pas grand-chose à... le milieu Gerson Gendouzi, il est prometteur. Et ben voilà. Et ben nous aussi, c'est terminé, un partout entre Grenoble et Lyon. Pas grand-chose à retirer de ce match, si ce n'est que le petit Hugo Vogel est pas mal, hein, quand même en arrière-gauche, hein. Ouais. Mm, mm, mm. Moi, déjà, je me suis Augusto, rassuré une passe décisive. offensivement. Et puis ouais, la défense Voilà. à 4 est obligée, quoi. Bon, bah nous, moi je quitte du coup sur petite déception de faire match nul en amical, bon c'est comme Hmm. ça. C'est quoi ton prochain match amical? Euh, Ça doit être Anderlecht, oui c'est Anderlecht dans l'Institut Cup. Ah ouais, c'est quand, du coup? Ah, c'est le 24, c'est Dans ça? 7 jours, ouais, 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 exactement. Et c'est Besiktas. le lendemain on aura soit Arsenal, soit Bruges, je crois. Ah, le 25? Ah ouais, non, moi j'aurais rien le 25, tu vois. Et je finis ma... Putain, la vache. Je finis ma campagne de match amicaux avec Barcelone. Bon, Oh, oh, il est beau, moi c'est que voilà. l'Utrecht, hein, c'est plus modeste. Et la Ligue 1, tu commences contre qui? Ça va. Montpellier, Bordeaux, bah, Montpellier, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne, c'est le calendrier normal, hein. Ah oui, ok, d'accord, je pensais qu'on avait fait simulation. Ok, moi j'ai Brest du coup. Non, 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 non. Ah bah ça va, J'ai mis le enfin, vrai ça va. championnat, du coup. Ça va, mais il faut pas perdre des points d'entrée. Non. Et surtout, je commence à l'extérieur. À Montpellier, ça peut être chiant. TJ Savanier, il est comment dans le jeu? Ah putain. J'aimerais bien Parce voir que... sa stat de centre. Ouh, la vache. Eh ben, tu sais que... Tu sais que si Camara, il part... Oh, il est bien noté, ouais. Entre 16 et 19 en volume, 16-19 tirs de loin, 16 passes. Coup franc 15-19. Et on Ouf. va plus se rapprocher du 19 que du 15, à mon avis. Ouf. Ouais, il est violent le mec, hein. Ah, si Après, Camara part, je pense que je me mets dessus. Après, il a 29 ans. C'est vrai. Est-ce que je préfère pas avoir mon petit Argentin, là? 29 ans, il est pas très rapide, je remarque. Mm, 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 mm. Ouais, du coup, on s'arrête là? Allez, c'était un plaisir. C'était un plaisir cette première. Et puis, bah, du coup, on se retrouve dimanche même heure pour continuer. Bon, là, c'était beaucoup de prise en main d'effectifs et tout ça. Donc, c'était loin d'être la partie la plus intéressante. Mais comme on va enchaîner les matchs, là, Ouais, c'est clair ça va être pas mal. que
pour nous, c'est plus intéressant à faire parce qu'on a le pouvoir de maîtrise effective. Quand on regarde, c'est peut-être moins sympathique de voir des changements et tout, mais après, comme tu dis, quand le championnat va être lancé, Ouais. qu'on va se manger des barres sortantes et qu'ils vont marquer en reprise de 35 mètres, ça va être violent et ça, vous allez aimer. On va beaucoup plus kiffer, je pense. Après, Mm, mm, mm. c'est toujours là ce début où en plus on t'impose un budget, tu sais, donc t'as un peu les mains liées, tu dois te débrouiller un peu, surtout si tu dois, voilà, si tu dois acheter 2 ou 3 joueurs, t'es limite, voilà, t'es très vite limité, donc c'est vrai que c'est beaucoup de recherche et tout. Mais bon, on se retrouve dimanche du coup, à 18h. Exactement, dimanche. Dimanche 18h. Ouais, en live, hein, sur Twitch, hein, parce que ça va être en rediffusion sur YouTube là, d'ici demain, je pense, d'ici le vendredi. Et donc, ouais, dimanche 18h sur la chaîne Twitch pour continuer cette aventure. Et, et c'est parti, quoi, ça y est, hein. Lyon et Marseille, la voie du champion est tracée. Exactement, Max, c'était un plaisir. À bientôt, on se retrouve que dans 72 heures pour pour le prochain épisode. Salut à tous. Yes, salut à tous, ciao!